Welcome everybody to the November 6th meeting 2024. Bienvenue tout le monde à la rencontre du 6 novembre 2024. C'est une special council meeting for budgetary talks. Donc, est-ce qu'on peut commencer ça, s'il vous plaît? Oui, alors nous allons commencer avec les présences. Je confirme que tous les membres du conseil sont présents. Ensuite, c'est l'addition, les modifications. Est-ce qu'il y a des additions ou modifications à l'ordre du jour? Aucun noté. Parfait. Alors, qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant, proposées par M. Lalonde et M. Mainville. Tous d'accord? OK. Parfait. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Aucune notée. Parfait. Alors, nous pouvons passer au point 8.1 pour les délibérations budgétaires. OK. Bon, ben merci. Je pense qu'on va laisser la parole à M. Leroux. Merci beaucoup, Monsieur le maire, members of council. Avant de plonger dans les discussions budgétaires, je tiens à prendre un moment pour remercier encore une fois notre trésorière, notre trésorier adjoint et tous les chefs de service. Ils ont tous travaillé fort pour s'assurer que nous utilisons les fonds publics de la manière la plus efficace possible et c'est grandement apprécié. En tant que nouveau directeur général, ils ont été essentiels pour moi. Je ne pourrais pas demander une meilleure équipe. In contrast to previous years, all department heads and members of the executive team are here to provide unified and fearless advice. Previously, we might have looked at departments in silos, but it's clear that they are interconnected, and we need to present a global picture to help you make fully informed decisions. As previously mentioned, our borrowing capacity is pretty much maxed out. The province sets the municipality's debt capacity, and we're approaching that limit. We've got some big projects coming in the next few years, and the little room that we do have left will be needed. Otherwise, we risk putting those projects in jeopardy. Our reserves aren't in great shape either. We've been dipping into them for years without proper replenishment, so there's not much left, and we might need what's remaining soon for unexpected or emergency expenses. That leaves us with two options. Either we increase the revenues coming in through taxation and user fees, or we cut expenses. The budget we're presenting today includes revenue increases designed to maintain our current levels of service. We've carefully crafted it to minimize compromising quality. However, there's not much fat left to trim. Any further cuts will result in service level reductions. If there are to be any proposed cuts to services, they will need to be supported by council. Staff can make recommendations, but ultimately, it's council's decision to make. Donc, le conseil aurait des décisions difficiles à prendre. Je voulais simplement le mentionner pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde alors que nous entamons ces délibérations. Notre trésorier va maintenant commencer notre présentation budgétaire. Merci. Donc, welcome to day one of the 2025 budget deliberations. Bienvenue au premier jour des délibérations pour le budget de 2025. Lors des présentations, nous allons faire de notre mieux pour alterner entre l'anglais et le français, mais sentez-vous libre de nous demander de répéter dans l'autre langue au besoin. So, during the presentations, we will do our best to alternate between English and French. Feel free to ask us to repeat in the other language if needed. Donc, on commence avec un petit peu à propos du budget municipal. La loi des municipalités de l'Ontario exige que les municipalités préparent et approuvent un budget à chaque année. Le budget doit être équilibré, donc ils ne peuvent pas enregistrer un déficit. Pour équilibrer le budget, il faut soit augmenter les revenus ou diminuer les dépenses. Le budget est une estimation prospective pour l'année qui est à venir et est composé de deux éléments. Le budget d'opération, qui comprend les dépenses quotidiennes, et le budget d'investissement en capital, qui, lui, comprend l'achat, le financement, l'amélioration des infrastructures existantes. Le processus budgétaire permet aux municipalités de classer les projets, les programmes et les services en fonction des revenus et des dépenses prévues. Le budget établit les priorités en matière de dépenses et d'investissement pour l'année à venir. Le budget 2025 a commencé cet été, alors que nous avons demandé au chef de département de commencer à songer aux dépenses et aux projets pour l'année 2025. En septembre, nous avons eu notre première réunion publique pour recevoir les demandes des résidents et ils avaient jusqu'au 30 septembre pour les soumettre par écrit.
Le 28 octobre dernier, nous avons présenté la version préliminaire du budget au Conseil et aujourd'hui et demain, nous avons nos premières délibérations pour le budget détaillé. Les dates pour les présentations à suivre pourront être déterminées par le Conseil. I would like to bring your attention to the diagram on the screen. Each circle represents a common priority among residents, but the overlapping sections show that achieving all three simultaneously isn't feasible within a typical budget. For example, maintaining stable services at a low level would require higher density to increase the tax base. The visual emphasizes that Council's budget decisions must navigate these conflicting priorities. The goals, priorities, and issues faced in the development of this year's budget included continuing to improve the transmission of information by making it clearer and easier to understand, managing the competing priorities of maintaining service levels and keeping tax rate increases as low as possible, keeping up with aging infrastructure, in particular our roads, our bridges, our buildings, the unpredictability of provincial and federal funding. Grants have seen a decrease in recent years, and when they do come out, they're usually targeted to very specific projects. Inflationary pressures while remaining competitive, and overall economic pressures, including third-party increases, which are outside of our control. Okay. Les augmentations historiques de la taxe foncière par rapport à l'inflation sont présentées ci-dessous. Comme le montre le graphique, les revenus de la municipalité n'ont pas suivi l'augmentation des dépenses malgré l'attente de maintenir les mêmes niveaux de service. Ceci a entraîné des réductions dans les investissements en capital et les contributions aux réserves. La municipalité a dû trouver d'autres sources de financement, telles la dette ou les réserves, où ils ont mis de la pression sur le personnel pour offrir le même niveau de service malgré un manque de ressources. Quand on ajoute le CPI pour la construction, on voit que la différence est encore plus grosse. Le CPI est senti dans nos projets d'infrastructure, notamment les routes, puis eau et égouts, où des coupures ont été faites dans le passé, mais ces coupures ne sont que du repoussage et il va éventuellement falloir rapetisser l'écart. As a municipality, we tend to talk about tax rate and tax percentages. I just want to highlight that this is all relative to assessment values of properties. And the table you see on the screen, shows that the nation's tax bill is actually the third highest in the counties, while the average assessment is the fourth highest. And an analysis of population and area by municipality reveals that the nation has the second lowest population density in the United Counties and spans the largest territory. So with fewer residents contributing tax revenue per square kilometer, our municipality faces unique challenges in funding services and infrastructure across the vast area. As a result, we must maximize each tax dollar to meet the demands of a dispersed population efficiently. The first draft of the 2025 budget includes estimates which reflect an overall increased levy of $1,132,413 for operations and capital. For an average assessment of $300,000, this increase means an additional $177.31 per year in taxes, or $14.78 per month. For the purposes of the 2025 budget deliberations, a 1% tax increase represents approximately $149,213 in additional revenues. Cette première ébauche du budget 2025 comprend des estimations qui reflètent une augmentation globale des taxes de $1 132 413 pour les opérations et les investissements en capital. Pour une évaluation moyenne de $300 000, cette hausse de taxes municipales est de $177,31 par année ou $14,78 par mois. Pour les fins des délibérations budgétaires, une hausse de 1% des taxes représente environ $149 213 en revenus additionnels. La répartition des revenus de taxes proposés est présentée ci-dessous. Donc, on voit que les plus gros départements sont la voirie, les loisirs, l'administration et le service des incendies.
Pour les autres charges, celles-ci seront discutées quand on va parler des différents départements lors des 2 prochains jours. Pour le plan d'action des ressources humaines. En septembre 2024, le Conseil a accepté d'aller de l'avant avec le plan d'action proposé par le directeur général. Une mise à jour de l'état d'avancement du plan est présentée ci-dessous. Le tableau servira de suivi annuel pour vous montrer la progression du plan et tous les postes proposés pour 2025 sont inclus au budget. Un poste a été devancé, celui du chef en bâtiment adjoint, et ça sera discuté quand on abordera ce département. Le nombre total de postes à temps plein dans le budget de 2025 est de 77,5 employés. C'est une hausse de 5,5 employés, principalement due aux nouveaux postes proposés. Moving on to capital. The capital budget is the municipality's plan to purchase, build, maintain, repair, and replace capital assets and infrastructure while reflecting strategic plans, capital requirements as per the asset management plan, and the needs of our community. Planning can be tricky because capital requirements have to be balanced with community needs, infrastructure for growth, all have to be balanced, with available funding, while also keeping an eye on the long-term planning for the municipality. Funding of capital can be done through a variety of methods, each offering unique advantages and suited to different financial strategy. These methods are grants, development charges, debt, reserve, and reserve funds. From the graph on the screen, we see that our debt availability has decreased and that we've increased our use of reserves in order to fund capital investments. Les investissements en capital pour 2025 s'élèvent à 10 628 950 $. Dans cette première ébauche, certaines sources de financement sont incluses en tant qu'estimation car nous attendons toujours la confirmation des montants réels. La répartition des investissements budgétés avant les sources de financement sont présentées dans la tarte qu'on voit à l'écran et les investissements budgétés financés par les taxes qui sont susceptibles de changer d'ici la version finale du budget, donc ce ne sont que des chiffres préliminaires, sont aussi présentés à l'écran. Donc, on voit que la majorité vont vers les routes, les ponts, le parc industriel et d'autres investissements en capital, incluant la flotte. L'équipe de gestion a déjà examiné la liste des projets d'investissement proposés et les a réduits afin de limiter le recours à la dette et l'impact sur les taux d'imposition. Ainsi, plusieurs projets d'asphaltage de routes et d'amélioration des parcs et des salles ont déjà été supprimés pour cette année. Au niveau de la gestion de la flotte, c'est une supervision stratégique des véhicules municipaux pour s'assurer qu'ils fonctionnent de manière efficace, sûre et durable. Comme le montre le tableau ci-dessous, le transfert requis vers la réserve de la flotte n'a pas été réalisé au cours des dernières années. À long terme, ça veut dire que la réserve de la flotte sera sous-financée et bien qu'elle puisse servir à financer certains véhicules, la plupart des véhicules nécessaires chaque année devront être financés par d'autres sources. Chaque année, la flotte est examinée afin de s'assurer que les véhicules sont remplacés au moment optimal. En 2025, 10 véhicules doivent être remplacés pour un montant total de 1 792 800 et le financement est tel que présenté dans le tableau ci-dessus qu'on voit à l'écran. Les soldes projetés au 31 décembre 2024 sont présentés ci-dessous à titre d'information. Vous avez donc le tableau pour les réserves, les fonds de réserve, les réserves des parcs et les revenus reportés. Aussi, le sommaire qui avait déjà été présenté vous a été remis avec la colonne des chiffres à date pour 2024. Donc, vous avez une nouvelle version du budget. Le budget en tant que tel n'a pas changé. C'est seulement que l'ajout de la colonne pour les chiffres réels de 2024 tel qui avait été demandé par le Conseil le 28 octobre. So,
In conclusion, our challenge today is not just about numbers and percentages. It's about ensuring that we allocate our limited resources effectively so that taxpayer dollars are maximized and that residents continue to have services that improve the quality of life in the nation. Le budget cette année est difficile. Il y a des priorités concurrentes, les contraintes budgétaires devront être alignées avec les besoins de nos communautés. Ce ne sera pas facile. Chaque décision prise a un coût, qu'il soit quantitatif ou qualitatif. Et elles doivent donc être prises de manière réfléchie avec un regard vers l'avenir. Comme pour tout budget, tout élément retiré n'est pas supprimé définitivement, car la plupart des projets sont requis à un moment donné. Donc, une coupe représente en fait le report de la dépense à l'année prochaine ou à l'année qui va suivre. As we get started, keep in mind that a budget is not just about numbers it contains. It's also a statement about who we are as a municipality. How we allocate our resources speaks to our commitment to equity, sustainability, and the long-term vision for the nation. Donc, on peut maintenant continuer avec les départements. Je sais pas. Okay, on va prendre une pause d'abord. Okay, we're going to take a 10-minute break there just to fix our Notre issues with the projecteur. technicalities there. OK, merci. Juste un instant.
OK, nous sommes de retour live. OK, excuse-nous pour le délai. Donc, je vais retourner la parole à Mme Kennable. Puis, à ce moment-là, on va parler de chaque département, je pense, c'est ça l'idée? Exact. Donc, le premier département, c'est le département de conseil et administration. Le conseil municipal est composé de M. le maire et 6 conseillers qui représentent chacun leur quartier. L'administration est composée de plusieurs départements qui, cette année, ont été explosés, donc divisés, au lieu qu'ils soient tous regroupés dans un, comme dans le passé. Donc, au niveau de l'administration, nous avons le soutien au conseil, qui est M. le DG, l'administration et les finances, le bureau de la greffe, les communications, les ressources humaines et les IT. Donc, ça a été séparé cette année aussi pour un meilleur suivi au niveau des dépenses, puis une meilleure transparence pour les opérations. Vous avez dans le tableau le breakdown des dépenses pour le budget de 2025 versus le budget de 2024. Et juste un point à noter, c'est que tous les salaires, sauf ceux pour ressources humaines, sont inclus dans administration et finances. Donc, les départements, bureau de la greffe, communication, élection, TI n'ont pas de salaire. Au niveau des points saillants pour ce département, nous avons les membres du conseil qui ont Donc, une assurance médicale dentaire qui a été ajoutée pour les membres du conseil pour environ 45 000 $. On a des demandes de nouveaux postes, archivistes, greffiers adjoints, pour faire face aux responsabilités accrues et améliorer l'efficacité opérationnelle. Nous prévoyons aussi une transition vers SharePoint qui va permettre de s'aligner sur les normes des comtés unis et aussi d'améliorer le flux de travail, réaliser des économies annuelles d'environ 20 000 $ parce que le programme est inclus avec les licences qu'on paye déjà, alors que le programme que nous avons maintenant ne l'est pas. Et puis aussi, nous proposons de refaire le site Web pour répondre aux normes actuelles, d'accroître la flexibilité et d'améliorer l'expérience de l'utilisateur. Vous avez dans le tableau qui suit les principaux projets en capital pour ces départements. Et if we talk about the key achievements in 2024 for these departments, in terms of the CAO's office, there was the production of the HR plan, which provided a vision in terms of HR for the municipality. In finance, we implemented a budget preparation software. There was also the implementation of GovDeals for the sale of surplus assets, which resulted in over $400,000 in the sale of surplus assets. There was the implementation of the Petro-Canada gas card, which increased efficiency and efficacy in terms of accounts payable. And finally, there was improvement in the collection of taxes in arrears by working with Real Tax. And we collected, to date, more than $575,000 in taxes that were in arrears through Real Tax. So that was a nice achievement. I will pass the mic over to Mrs. Roy, who will continue on with achievements for the other departments. Yes, so for the clerk's office, our key achievements for the year was that we successfully managed 13 information inquiries, so that's access to information or freedom of information requests, which led to 9 formal requests. Those entail a lot of work, a lot of correspondence. In most cases, we have to notify third parties that their information may be disclosed to the requester. So it's a long process that is highly regulated by MFIPA and the Municipal Act. We also collaborated with the drainage superintendent on 13 drainage files, which included overseeing meetings, correspondence, court of revisions, on-site meeting notices, bylaw drafting, and coordination with the engineers. We also launched eScribe, our meeting management software, enhancing our operational efficiency so that we are able to more quickly post our agendas, and it's a lot less labor intensive. We also coordinated with neighboring municipalities to establish 2 police service boards, and then that was delegated to the bylaw department from the point where they were established. We updated various policies and bylaws to ensure compliance and improve operations. We introduced a new revenue stream by launching marriage solemnization services. One of our key
highlights is that the grant writing committee, which is composed of myself, our administrative assistant, and our communications coordinator, we applied for 14 grants this year for a combined funding of $1,847,800,000. And so far, of the successful ones that we did receive, we generated about $50,000 in revenue. The communications department rolled out Alertable, a new communication system to engage with residents via SMS, email, or the app on your cell phone. And we also supported the transition towards the UCPR IT service delivery. Would you like me to continue on to key challenges for 2025? Yeah, perfect. So the key challenges for the following year for the communications department is that we are challenged by the rising demands in major projects and daily tasks, delaying other key tasks like communication plan development, website updates, newsletters, all of which are impacting our public education efforts. The grant writing committee also takes up a large amount of our time out of regular communications tasks. For the record management piece, our current filing system is inadequate and very backlogged. We propose transitioning to SharePoint, as Ms. Knable mentioned earlier, to better our internal IT support and to become more efficient and also to meet the United Counties standards. As for staffing needs, we do need a deputy clerk, a dedicated deputy clerk to manage ongoing tasks and ensure continuity in operations. This is critical for supporting expanded duties during the election year and managing significant increase in drainage and access to information files. Just for context, normally we get 2 access files per year. Now we are up to at least 9, potentially 13 if the other 4 decide to go through with the access of information requests. An archiving clerk will focus on transitioning us to SharePoint and managing document backlogs, ensuring modern and efficient record keeping. This will be a 3-year project, and the position can be repurposed according to our needs following the transition. To that point, the current system that we have, we re-signed for 3 years to ensure that our records have a house until we are able to rehome them into SharePoint. Once that 3-year contract is over, then we will start seeing that $20,000 of annual savings. The administrative assistant, we're going to, if the deputy position is approved, will be repurposed to share with other departments. I'll talk about that later. But the current administrative assistant is undertaking several deputy clerk tasks, which are prioritized, leaving senior members of the administration performing administrative support level tasks, such as content writing, translating all of the reports, formatting, ensuring that the documents are accessible. All of that could be done by the administrative assistant, freeing senior staff to focus on their strategic planning on their higher level tasks as well. The impact. So if the budget requests are postponed another year or altogether canceled, the following services will be impacted. For the deputy clerk, it's the compliance and risk mitigation. So without a deputy clerk, the municipality risks non-compliance during the clerk's absence, especially for the upcoming 2026 elections and managing the rising information and drainage requests. This role is essential to avoid any legal and financial repercussions and to ensure smooth operation when the clerk is unavailable. So we want to make sure that there is someone in place that is aware of all the files and that is legally responsible under the Municipal Act to take on those files. The administrative assistant for cross-departmental efficiency. The current administrative assistant hired to support the clerk's office only is now performing deputy clerk duties and assisting multiple departments, leading to backlogs. A dedicated deputy clerk would free up this position to better serve departments like the finance, communications, and administration, helping senior staff to focus on strategic work rather than routine tasks. This role is crucial for communications, where project delays in public awareness, website updates, and communications planning are already occurring due to lack of support. The archiving clerk for proper record management. With the increasing volume of records, an archiving clerk is necessary to ensure accurate, compliant document handling. This role will secure proper organization and access to records, protecting the municipality from risks associated to mismanaged information, especially for legal or regulatory files. All in all, these roles, the deputy clerk, the administrative assistant, and the archiving clerk, are strategic additions to improve the compliance, the efficiency, and record management. By investing in these positions, the municipality strengthens its capacity to meet increasing demands, support critical projects, and minimize risks to ensure the continuity and service quality. I will leave Ms. Knable to speak on her hand. The administrative assistant will help her department.
I think you pretty much said it, but right now I am the administrative assistant. So if I'm spending a lot of time doing formatting of documents, I'm not doing treasurer work. So I think that that's a big inefficiency and definitely not a maximization of a taxpayer's dollar. So that's what I have to say about that. So I think that pretty much completes for the presentation for this department. Did council want to discuss some specific points with regards to this department in terms of the operational or capital budget? I'm not sure how we want to, how do we want to continue? I'm personally thinking that we get through all these presentations, and then we digest it, and then we maybe revisit them with questions and well thought out. Because as this is coming, for me, it's making me think different things, and I have questions, but I'd rather digest it, and then if we have questions that need to be asked, maybe we can ask them through a phone call, but also in public as well. So I think, encore, c'est votre choix, là. Je pense que c'est peut-être mieux de juste passer tout à travers, puis après ça, I think it would be easier for me too. parce que qu'est-ce qui arrive et tout, là, il va y avoir un flow, and if we get stuck on one point, maybe the flow of the presentation may be disrupted. OK? C'est correct, ça, avec vous autres. Moi, écoute, là, ultimately, it's a decision from a group, but I'd rather hear it all, give some time to think about it, and then we can revisit them after. Yeah, I'm good with that. Okay? Mr. Mayor, I'm fine with that approach. If that's the approach we want to take, then we can go through this today, and tomorrow is really the discussion and the meat of potatoes. Where are we cutting? Because normally this process would be, okay, we're in this department, we speak to, where do you want to see changes? Where do you want to see cuts, changes to how we operate? Normally this is where we would be diving into this stuff. We're all here again tomorrow, and we can do that part tomorrow. Ultimately, when just looking at the previous page, when you look at capital projects, it tells you where things are coming from, how they're being financed. So I just want to point out that the only section that you would make any impact on the taxation amount going to residents is from the last column, which is from taxes. So if you're looking, just keep in mind, if you're looking to cut something in the reserves, it's not changing the taxation for the resident, right? So I just want to make sure that we understand that the column you're looking for in capital projects, that's where you're going to want to make cuts if you're looking to make reductions. That and the operational side. So if you're deciding that you don't want a staff member or you want to change operationally, that's the only two places really you have wiggle room. I mean, you can postpone projects that are in the reserves if you wish, but it won't affect the amount being charged to the resident this year. So, but we can definitely go through all of this. This will probably take an hour or two at if this, and then we have the rest of the day. So I'm not sure how you'll want to proceed after we're done, because essentially we'll go through the departments, and within a couple hours we're done. Encore, c'est votre choix. Moi, I don't mind that. And then after tomorrow, like I said, tomorrow may be a little bit of a heavier day. And like I was saying earlier, I'm going to repeat myself. The decisions don't have to be final tomorrow. We can. Écoute, c'est un processus qui peut prendre du temps. C'est pesant cette année. Oui. Donc on peut prendre notre temps pour venir à une décision finale ou qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Ça va donner aussi la chance, s'il y a quelqu'un qui a des questions du public qui peuvent demander, puis à ce moment-là, ça va nous donner une chance aussi de peut-être aller chercher de l'information pour eux. All good? Okay, so let's do that. Okay. Donc, on va continuer avec le service des incendies. Le service d'incendie compte 4 casernes, une à Saint-Isidore, Saint-Bernardin, Saint-Albert et Limoges. Et ces services comprennent la prévention des incendies, l'éducation du public, le sauvetage et la lutte contre les incendies. Vous avez les points saillants pour le budget 2024 au niveau de l'opération et du capital. Et je vais laisser la parole à chef pompier, M. Villeneuve, pour la reste. Parfait, merci. Bonne journée. Du conseil. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est les achievements, donc ce qui a été fait cette année par le service d'incendie.
You're all aware of what we've been doing so far this year, including the closing of the Fournier Station, relocation of that equipment and personnel, the renovation at the Saint-Isidore fire stations, which are complete now. And you'll see in the one of the two items in our capital budget is outside work at that fire station to complete the renovations there. We've installed, we completed the installation of the 4 extractors that were previously purchased in the Saint-Isidore and the Limoges stations. We've implemented different operational guidelines for the firefighters. We've increased the training program for the firefighters to work towards the objective of the mandatory certification for July 1st, 2026. Our fire prevention officer has been very busy as well, doing compliance inspections under the FPPA, especially for vulnerable occupancies, retirement homes, and so on. We worked on a revised service agreement with the Village of Castleman. So far, we've responded over 212 emergency calls in the municipality. As part of our mandate, we investigate all fires to determine cause and origin. We've completed the implementation of the ICO or the IMS system, RMS system for the department as well, so that helps us with payroll, helps us with report to different agencies as well. On a plusieurs pompiers qui se sont aussi enregistrés à différentes sessions de formation au cours de la dernière année. C'est encourageant parce qu'on voit aussi une relève. Encore là, ça reflète une des augmentations dans notre budget d'opération pour les salaires de formation. Donc, pour rencontrer nos objectifs encore de formation en 2026, on doit faire sûr que nos recrues soient formés et ainsi que nos officiers qui doivent avoir une certaine certification par cette date-là afin d'être capables de gérer du personnel sur une scène. Encore là, ce sont des obligations qui sont sous la nouvelle loi du commissaire des incendies de l'Ontario. Cette année aussi, on a réintroduit la visite des maisons pour la campagne d'avertisseurs de fumée. Ce qu'on essaye d'atteindre, puis ça c'est dans nos objectifs, c'est de visiter 10% des maisons à chaque année pour avoir qu'on visite chaque maison à tous les 10 ans. Donc c'est pour ça notre chiffre de 10% des maisons qu'on essaie de rencontrer. Key challenges for 2025, like I just mentioned, salary increases to meet our 2026 deadline for mandatory certification. We need some training equipment to meet those objectives. Replacement of outdated PPE for firefighters. Maintenance and repair of aging fire stations. And to that effect, you'll see that the budget is increasing in the operations, but this is conditional in obtaining a grant from the Office of the Fire Marshal that is geared towards prevention of cancer in firefighters. So if we do get that $45,000 grant, it will go towards a bunker gear room in the Saint-Isidore station, as the bunker gears now are in the open space, so they can get contaminated by diesel exhaust fuel. So that such a room is in compliance with the grant. So that's why we went towards that. Again, we could apply for anything that was cancer related or prevention of cancer. Recruitment and retention of firefighters is again a key challenge for us and many other small departments. On that note, we had a very successful meeting last night with potential recruits in Saint-Isidore. So we had over 25 people there in attendance to see the presentation and ask questions towards how to become a volunteer firefighter in the nation.
Goals for 2025. So we're working with the counties to complete a fire location study that will help us plan for the future. We are maintaining training initiatives, increase public education activities and home visits for smoke alarm campaign. Implementation of a peer-to-peer support group. So we're working with Clarence, Rockland, and Castleman to establish such a group to help our firefighters that may be suffering from mental issues. Inspection of all retirement homes. Again, there are deadlines also there to meet the objectives of the FPPA. As an example, by the end of this year, all residences need to be sprinklered. So as far as we're concerned, we're only aware of one that won't meet that objective, but we're working with them to establish a plan to do that. And the last goal is to implement procedures. Again, that's also for prevention of cancer in firefighters. So we want to establish decontamination procedures and rehabilitation on actual fire scenes for our firefighters. You want me to go on with the fire charge? Or? Je vais te laisser ça. All right. La charge pour le service d'incendie a été établie l'an passé, en 2023 pour l'année 2024, pour garantir la disponibilité des fonds pour les dépenses d'investissement en capital pour le service d'incendie et aussi pour combler le retard sur le plan de remplacement. La mise à jour du plan d'investissement sur 10 ans est présentée dans le tableau que vous voyez à l'écran. Et ceci est une projection. C'est sûr que c'est un document vivant. Il est mis à jour à chaque année selon ce qui a changé, aussi pour corriger les coûts si ceux-ci ont également changé. Donc, en 2025, la charge sur les incendies devrait augmenter de 2,50 $ pour atteindre 87,50 $ en 2025. Cette charge permet de constituer des réserves suffisantes pour les dépenses d'investissement en capital pour les années à venir, jusqu'en 2033, puis ça garantit un niveau de service adéquat et la conformité aux normes provinciales en matière d'équipement et de directives de sécurité pour le département. OK. Je vais continuer avec le service de la police. Donc, the Ontario Provincial Police plays a crucial role in maintaining the safety and security of our community by providing essential policing services. Each year, the OPP estimates the annual cost of these services and determines the fee payable by each municipality. The municipality collects this fee and remits it directly to the Minister of Finance for the OPP on a quarterly basis. Essentially, we act as a collection agent for the OPP and have no say in the amounts that are billed. To streamline this process and enhance transparency, this fee will be a separate user fee on the tax bill in 2025, calculated based on the number of residential, commercial, and industrial properties. Also included in police services is the cost of the OPP boards on which Nation Municipality must sit. The cost of these boards are new in 2025 and amount to approximately $41,600 for the year. The fee for 2025, which takes the cost of operations and divides it by the OPP's property count, will be $353. Any surplus collected in a year will be transferred to a reserve to absorb any year-end adjustments and/or further increases in the future. On continue avec le département de la réglementation municipale. So, le département de bylaw is in charge of upholding and enforcing compliance with municipal laws. We have on the screen the 2025 budget highlights, as well as their capital projects, which amount to a pickup truck and a tracking system for which we had a report last week. I will now pass the mic over to Guylain, Mr. Laflèche, who will elaborate on key achievements, challenges, and goals. Okay. Merci. Alors, comme vous le savez, le service de réglementation de la municipalité joue un rôle essentiel dans le respect et l'application des lois municipales.
Les officiers de la réglementation sont dévoués à un éventail de services, pas simplement pour faire respecter les règlements municipaux, mais il y a aussi le contrôle des animaux, les litiges entre propriétaires, les litiges envers les propriétés. Il y a aussi les normes d'élevage concernant les animaux. Et puis, la livraison de diverses licences concernant les permis de clôture, les permis de feu en plein air, et puis les enseignes aussi. Alors, point saillant pour le budget 2025, il y a une augmentation d'environ 19 000 entre 19 et 20 000 pour l'opération. Comme expliqué par Mme Knable, on a besoin d'un véhicule, en fait capital, et puis il y a aussi l'instauration d'un système de billets et puis un système d'imprimerie à l'intérieur même du véhicule pour essayer d'être plus efficace, parce que comme vous le savez, la municipalité elle a une grande superficie. Donc, c'est sûr que si on peut délivrer des permis directement sur les lieux, au lieu de revenir au bureau, imprimer, retourner sur les lieux, c'est toujours approprié. Nous avons aussi une des choses qu'on aurait aimé instaurer, c'est que pour essayer d'alléger des heures au service de la réglementation, ce serait peut-être de réouvrir le poste qu'on avait de brigadière à Saint-Isidore, qui avait été fermé quelques années passées à cause qu'on avait de la difficulté à trouver des gens pour le prendre, mais ça aurait été peut-être de réessayer, voir si on ne peut pas engager quelqu'un pour le poste de brigadière à Saint-Isidore. Ça nous libérait environ 40 à 60 heures par mois, juste de service de réglementation. Parce que, comme vous le savez, notre officier en réglementation doit se déplacer le matin, aller faire le brigadier à Saint-Isidore, revenir, se déplacer l'après-midi, retourner, puis revenir à tous les jours pendant l'année scolaire. C'est un service qu'à Saint-Albert, on a quelqu'un, mais à Saint-Isidore, on n'avait pas personne avant, donc on l'avait pris sur nous. Donc, ce serait peut-être important là, de regarder là, l'option, voir peut-être que quelqu'un maintenant, parce que ça fait quelques années. Puis ça nous libérait des heures qu'on pourrait se concentrer. Les défis qu'on a en 2025 qui sont importants, c'est comme vous le savez, on a une augmentation d'appels de services. C'est certain que plus qu'on a de résidents, plus qu'on va avoir des appels. Puis justement, le poste à temps partiel qu'on avait, on a réduit les heures du poste à temps partiel pour accommoder les situations. Mais comme je vous ai dit, on a un employé dans le futur, mais on essaie de trouver des solutions en attendant le genre pour maximiser les heures de nos officiers avant d'aller engager un autre temps plein pour le service. Alors, je ne sais pas si vous aviez des questions. Merci. On va continuer avec le service de bâtiment. Donc, le service de bâtiment garantit les pratiques de construction sûres et conformes. La responsabilité du département englobe l'examen des plans de construction, l'octroi des permis nécessaires et la réalisation d'inspections approfondies. Je vais laisser encore la parole à M. Laflèche pour parler des points saillants du budget. Merci. Alors, écoutez, pour le budget 2025, comme vous le savez, le service de construction, écoutez, on ne s'en cachera pas. Vous pouvez constater combien d'unités d'habitation résidentielles on est en train de construire à l'intérieur de la municipalité. À la mi-octobre, on avait environ un calcul de 176 unités d'habitation. Juste pour vous dire comment est-ce que ça progresse, depuis la mi-octobre, on est rendu le 1er novembre, j'ai déjà 6 autres unités d'habitation qui se sont rajoutées. Fait qu'on va sûrement frapper 200 unités d'habitation à l'intérieur de la municipalité au complet. Pour les revenus, comme vous avez constaté dans le budget actuel, les revenus de permis sont évalués pour la fin de l'année à 639 000 $ qu'on va avoir évalués. On avait budgété 511. Actuellement, on a 385 de rentrée, mais on pense sûrement arriver à 639. Nos chances sont excellentes. À plus de 90 % qu'on va arriver à ce montant d'argent-là. Comme vous le savez aussi, on a environ... Écoutez, on vous l'a mis dans votre présentation ici. Vous constatez le montant de permis qui monte d'année en année. Souvent, ces permis-là, il faut en prendre avec un grain de sel parce qu'il y a des permis qui sont plus simples que d'autres, mais on a aussi des grosses infrastructures. Comme vous le savez, il y a beaucoup de constructions agricoles aussi qui s'ajoutent. On a des nouveaux poulaillers, des nouvelles granges laitières qui s'ajoutent. On a des unités d'habitation qui pas juste à Saint-Albert, mais en campagne aussi dans le rural. On a beaucoup de maisons. Si vous faites le tour, vous constatez qu'il y a plusieurs constructions en jeu actuellement. Donc, comme vous le savez,
les pressions de résidentiel qu'on a vécues cette année, puis ceux qui sont anticipés pour les 2, 3, 4 prochaines années, c'est notre vague de construction qu'on avait connue dans les années 2010, 11, 12, auparavant. À ce temps-là, on avait justement 2 inspecteurs en bâtiment. Actuellement, on en a simplement 1. Cette année, on est arrivé, là, juste pour dire, regardez le montant d'inspection qu'on a passé. À la mi-octobre, j'avais 800 inspections de fait. J'ai une personne actuellement qui le fait. OK? On ne pourra pas passer une autre année comme ça l'année prochaine. On va simplement ralentir notre service. La municipalité de la Nation est encore capable de sortir ses permis de construction en dedans de 10 jours avec le service qu'on offre actuellement. Mais c'est juste qu'on est 2 employés vraiment avec l'aide d'administration. On a un assistant administratif qui nous aide aussi. Mais en fait de gérer chaque dossier, on est simplement 2 actuellement. Mais là, c'est qu'on sent la pression, on est vers la fin de l'année, puis on le sait que l'année prochaine, ça sera pas, ça ralentira pas, là, c'est d'autres années. C'est pour ça qu'on demande au budget, justement, d'avoir un employé d'extra. Puis il ne faut pas oublier, le service de construction est un budget qui est à part. C'est un budget que, par la loi, les dépenses sont récupérées à l'intérieur des permis de construction. Donc, les revenus qu'on fait, on les redépense dans le service. Puis c'est comme ça. Alors, simplement, si vous voulez utiliser le terme « food for thought », mais on a définitivement besoin d'aide pour la construction parce que, comme vous constatez, la construction n'arrêtera pas là, dans notre région. Est-ce que vous aviez des questions? Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des... Ah, oui, monsieur Lalonde? Oui, M. Laflèche. Es-tu en train de parler de ton point saillant, nouvel employé requis en raison de l'augmentation des permis de construction? Puis ça n'a pas d'impact sur le budget? Non, parce qu'on se paye nous-mêmes. On ramasse des réserves avec notre propre budget. Nos permis de construction financent le service de construction. La seule chose qui peut avoir de l'impact sur le budget, c'est que avec les années, si on ne ramasse pas assez d'argent en réserve pour justement payer le service, puis on n'a plus d'argent dans nos réserves, là, à ce moment-là, il faut que la taxe paye pour rouler le département. Okay, actuellement, c'est un département qui s'autofinance. Merci. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des grosses constructions qui s'en viennent, dont la résidence, le Saint-Viateur, là, qui s'en vient près de la route 500 Ouest. C'est des gros bâtiments à inspecter. Il y a l'école aussi à Limoges qui continue de grossir, puis on a celle de Forest Park en passant. Ils n'arrêteront pas. C'est les écoles qui grossissent dans le coin. Donc, merci. On continue? Okay. We'll now move on to Public Works. So the Public Works Department oversees all the roads under our jurisdiction, ensuring their safety and functionality. The department also takes charge of crucial aspects like managing ditches, culverts, processing permits, and executing road construction projects. Additionally, they play a pivotal role in keeping our community running smoothly by handling snow removal and street light maintenance. The Public Works Department handles 500 kilometers of roads, 450 streetlights, 46 bridges, 18 kilometers of storm drains, and 14 kilometers of sidewalks. You have the budget highlights shown on the screen, and I will pass the mic over to Mr. Legault, who will continue with the department. Comme qu'on peut voir, les points saillants du budget 2025, les augmentations, le capital, on a des réparations, entretien des camions, il faut augmenter nos budgets. Augmentation des prix de matériaux, c'est énorme. On a des travaux de via-rail qui, je crois, ont été faits cette année. Un a été fait cette année. Puis la dépense est faite pour l'an prochain. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une grosse dépense. Puis c'est pas un choix qu'ils nous donnent. Ils nous ont tout simplement dit de budgéter ce montant-là. Puis augmentation des budgets d'opération pour les ponts et ponceaux. Donc, ce qu'on a acquis en 2024, nos projets principaux, c'était surtout le pont Latour. Le pont Latour, ça a super bien été. Un délai raisonnable. On a respecté
respecter le budget, respecter les délais des temps, donc c'était super pour ça. Encore là, on a fait nos constructions de chemin. On a fait une dizaine de kilomètres de construction de chemin en 2024. On a installé des nouveaux storms sur la rue Andrew. C'était pas mal nécessaire, là. Il y avait beaucoup d'eau beaucoup d'eau qui s'accumulait dans le chemin quand il y avait des grosses pluies. Puis il a fallu changer la calvaire sur la rue des Pins pour les développeurs, là, pour insuler les tuyaux d'eau et les tuyaux sanitaires qui passaient en dessous de la calverette. Donc on a fait ça en 2024. Maintenant, pour nos défis de 2025, key challenges de 2025, obviously, is to maintain the level of service that we've been given for the past several years. The municipality is growing. The demands are growing from residents. And we try and keep up as best as we can with the resources we have. But that's always a key challenge every year, is to keep that level of service up and keep it good for the residents. And also a key challenge for us is to keep our fleet up to date. Truck, like we've mentioned before, Mark mentioned before, truck repairs really affected us the past couple of years. Some of our fleet equipment is getting a bit older. Cost of repairs go up. So that's really what we've been dealing with the past few years as far as challenges. And our goals for 2025, nos buts pour l'année 2025, c'est d'établir puis de mettre à jour nos politiques et procédures pour différentes tâches qu'on accomplit dans la municipalité, soit en lien avec les résidents, en lien avec les commerces ou les fermiers. Juste avoir des meilleures politiques en place pour que ce soit plus clair et précis. Une telle tâche doit être accomplie, mais c'est comme ça qu'on l'a fait, puis c'est comme ça que les coûts sont divisés. Donc, on veut juste améliorer ces choses-là en 2025. Et puis aussi, en 2025, on a un gros projet qui a commencé en 2024. On a commencé avec l'aide du Planning Department, ces choses-là. Innovation numéro 2. Tranquillement, on a commencé... on a fait les tests, tout ça. Peut-être Planning va en parler plus tard. Mais en 2025, on espère beaucoup pouvoir mettre la première pelletée de terre, comme qu'on appelle, partir le projet. Puis c'est vraiment ça, là. Puis encore là, nos buts en 2025, c'est d'être capable de faire nos chemins, d'être capable de tenir la maintenance de nos chemins, nos services, et d'accomplir l'innovation, ces choses-là. Donc, c'est ça qui est pour nous, pour 2025. Oui? Cette année, c'était bien 2 nouveaux véhicules que vous aviez besoin. C'est ça que j'ai bien lu? Ou c'était On avait une hotbox. Oui. Un camion tandem. OK. Fait que juste les 2. L'hotbox puis le camion tandem, oui. OK. Puis le Western, c'est le camion. Ça. Puis le pick-up, le pick-up du 2500. OK. Juste pour ajouter à ce département-là, as CAO of the department, as the municipality, I really have to highlight this is a serious concern for me. As you see on the screen, the blue and the red, that top line is how much, based on our 2022 asset management plan, we should be putting into our roads network. The red is the shortfall we've been doing in the last number of years. So there is a significant gap. And the asset management plan is to essentially, it looks at what is the current state of affairs and how much do we need to put into our asset management plan just to maintain the current level we have back in 2022. So every year we have that shortfall, it's actually getting worse and worse and worse and worse. So obviously, in discussions with Monsieur Legault, that's usually where the budget takes a significant hit. I can tell you that it is very challenging because now it's starting to become a security concern, safety concern, when our roads aren't getting the attention they deserve.
I can tell you that other municipalities are addressing their asset management shortfalls. And this is, I mean, it's not nothing new specific to Nation municipality. It is a concern across the country, but municipalities are starting to address it. Justement, aujourd'hui, il y avait un article dans le papier, Alfred Plantagenet, ils ont mis un plan en processus. They're doubling over the next couple of years how much they're investing in their roads. Same thing with Russell. They're investing. Just to put in perspective, Russell has a third of the road network we do, and they're putting 2 to 3 times the amount of money into the road network that we are currently doing. So that's one of the things I want to sit with the administration of Public Works over this year, is to how do we put a plan in place looking at the long-term effects. Russell started in 2019 with having $1 million put into the road network, and as of next year, they should be closer to 3-4 million. So we have some serious catching up to do. You know, we can look at the levels of service if we want a reduction in level of service, but we haven't had that discussion, but we are organically having a reduction in level of service now by not investing the funds. So I just want to highlight that that's a serious core asset that we're not maintaining currently. Does this chart, does this take into account the bridges and the culverts? And so we saw a report about a year ago, there was, I don't know, 10 or 15 million dollars in the next 10 years of road infrastructure apart from pavement. Yeah. So that does not even take this into account. This is just the pavement. This is just pavement. Yeah. Okay, thank you. Monsieur Lalonde? Vous dites qu'on ne suit plus ça fait quelques années qu'on ne suit plus le Asset Management Plan? Qu'est-ce que je dis, c'est qu'en 2022, Oui. il y avait le Asset Management Plan qui était Oui. présenté, Je m'en souviens. qui dit que vous devriez mettre à peu près 3,2 millions par année dans vos chemins. La ligne au top, pointillé rouge, ça c'est 3,2 millions. Le bleu démontre combien qui a été mis durant ces années-là. So, je n'étais pas ici, je ne peux pas te donner le raisonnement pourquoi. Mais souvent, quand il y a des coupures à faire, pas juste ici, ailleurs, c'était souvent, on coupe dans les chemins parce que c'est là où que la grosse argent est. Mais juste pour ajouter, that's the 2022 plan. We're in the midst of updating the new asset management plan, more up to date as per provincial standards, asking us to do so. So there will be a new asset management plan coming. I anticipate it's going to be higher. Yeah, because the original Asset Management Plan was what, 2022 to? It was 2022 moving forward. For how many years? There's no... Yeah, it's a sliding window. Exactly. C'est comme, une fois que une est faite, ça retourne comme, c'est toujours des snapshots. Usually it's snapshots of what, 6 years about? No, I think they were looking, like in the 2022 plan, it was like a 10-year kind of... C'est ça, quand il avait été 10 year. présenté, là, 2022, c'était un plan de 10 ans. Oui, mais sauf que faut aussi se rappeler que le Asset Management Plan, ça demeure quand même un document qui est vivant. Puis, les Je choses réalise peuvent ça, changer. faut l'updater, Ouais, mais exact. c'est quand même un plan qui avait été drafté pour 10 ans. Oui. Par contre, une chose aussi qu'il faut se rappeler, c'est que quand le premier avait été fait en 2022, il y a aussi quand il avait été fait, il y a des condition assessments qui sont rattachés au Asset Management Plan. Puis, les condition assessments, ils dataient de comme 2018-2020. Donc, maintenant qu'on est plus tard, mettons quelque chose avait un condition assessment, mettons qui était poor, bien, c'est sûr qu'à mesure qu'on avance dans le temps, si on ne fait rien, éventuellement, il devient very poor. Donc, c'est pour ça que M. Leroux dit que ça va sûrement changer pour le moins bon, je ne vais pas dire le pire, mais ça va être, l'image risque d'être moins bonne puisqu'on a quand même continué à sous-investir dans nos chemins. Un autre point à ajouter, c'est juste dans les capital projects, tu vas voir un road assessment study. Ça, c'est essentiellement une étude. Les véhicules ils ont toutes des caméras, vont driver tous les chemins dans la nation. That'll give us a true picture of what we have. And based on that, we'll be able to put a long-term maintenance plan in place that would specify, based on provincial standards, which roads should get done.
Parce que je le sais, I know it's more difficult in a ward system because everybody wants to have paving done in their specific ward. But there is a challenge that we are paving for moving costs of this equipment. When a company decides to do work and there's 10 kilometers all in the same area, obviously it costs a lot less than doing 10 kilometers spread between 6 different Ouais. areas. Je sais que vous allez me dire, vous n'étiez pas ici de 2010 à 2014, mais moi j'étais ici, puis on avait poussé pour un plan de, pas par ward, un plan de faire un plan, les routes les plus dangereuses jusqu'à les moins dangereuses. Puis à un moment donné, on avait approuvé ça, puis on suivait ça. Puis c'est pour ça qu'on s'est ramassé un peu plus tard, j'étais plus ici, puis on s'est ramassé avec la Asset Management Plan. Fait que c'est pour ça que moi, en tant que conseiller, je suis très intéressé, puis je suis ça. Je me fie sur un Asset Management Plan, puis ça a été fait pour une raison. Puis surtout pour des raisons de sécurité, parce que moi, c'est pas juste paver des routes, faut régler les routes les plus dangereuses, puis continuer avec ça après. Dans notre, M. Lalande, pour ajouter, dans notre asset management, ça nous disait qu'il faut qu'on fasse environ 15 à 16 km par année pour qu'on puisse suivre notre ligne du haut. Ouais. Fait que c'est pour on ça a que... 300 km de chemin pavé, plus ou moins, puis environ 200 km de chemin non pavé. Donc les 300 pavés, si on veut avoir un changement aux 20-25 ans, ou un resurfacing, comme on dit, on doit en faire environ 15-16 par année, puis on en fait à peu près 10, des années 8. Donc, on prend des reculs tout de suite en partant. C'est pour ça qu'on dit que, comme c'est là, on ne suit pas notre Asset Management Plan, parce qu'il recommandait 15 à 16 km par année, puis depuis 2022, donc, c'est quand en on bas fait de un plan ça. de 5 ans, la première année, on prend des reculs. La deuxième, on prend un recul, puis il vient un moment donné qu'on ne suit même plus... Donc, on doit réévaluer à chaque fois, à chaque 2 ans, parce qu'il y a des chemins qui, vu que tu les as pas faits, ben, ils deviennent de plus en plus dangereux. Donc, c'est ça. Pierre, monsieur le DG préparait un bon tableau. Merci, Pierre. C'est bien fait. Monsieur Mainville, tu avais une question, un commentaire? Ben, juste, si on parle de cette année, combien d'argent plus que ça nous prendrait pour avoir notre plein... Une autre, Ben, 1,5 million. Ouais, dans le budget comme c'est là, on a mis, qu'est-ce qui est proposé, 2025, on est plus proche, mais on n'est pas là. Je veux pas dire un montant pour nous rattraper où qu'on devrait être. Je pense que c'est vraiment l'Asset Management Plan qui va nous déterminer ça, puis avec le Road Assessment Study. Une fois que ces études-là sont faites, complétées, là, on va avoir une bonne façon de mettre un plan en place, un plan de 10 ans pour dire, voici le shortfall, comment qu'on va se rendre là? C'est-tu 1 d'extra par année, 2 d'augmentation, 3 spécifiquement pour les chemins? Ça va être un long processus. C'est, comme M. Lalonde a dit, si on aurait en 2010, on aurait resté avec ça, puis planifié ça comme il faut, puis on avait un plan où on voyait des augmentations graduelles, on ne serait pas en train d'avoir cette discussion-là aujourd'hui. Mais comme vous sachez, 1 de taxation cette année représente 150 000. Bien, si on augmente 1 cette année, juste pour les chemins, par exemple, bien, c'est 150 000 cette année, plus un autre 150 l'année prochaine. It's forever, right? So, the investments we make now are long-term. Puis, si tu fais un compounding effect, so on va dire, tu dis 1 cette année, 1 d'augmentation l'année prochaine, bien là, tu es 150 plus 160, ça veut dire que tu as 310 000 $ de plus à chaque année. Tu fais un autre pourcent, là, tu es rendu à 500 000. C'est comme ça l'approche que je pense qu'on va aller pour essayer de réduire ce shortfall-là. That's exactly. I think you stole my thunder a little bit. Sorry. That's okay. And not only that, like this is just of what we should have been spending. It doesn't mean it's not the shortfall of what should have been spent. So that line of where we actually are could be in the 15 to 20 to 22 million. Ouais. So what we're seeing here is just year over year. The study is going to show us that we're probably behind by 25 million. It's scary, Ouais, mais c'est juste que, puis au bout de ligne, c'est où être réaliste avec
un plan sur papier, puis puis aller voir les payeurs de taxes, puis dire, OK, this is what it is to get to that line. Ouais. C'est Ouais, notre décision ici, c'est là où ce que, depuis que je suis ici, moi et M. Legault, on a cette discussion-là. C'est certain, avec la grosseur et le montant de chemin qu'on a, c'est certain que même si on a un asset management plan, qu'on prend des pas en arrière. Veut pas, on est trop, we're just simply too big with the amount of people. We talked about density. So, is it realistic? Pas certain, mais encore là, we are what we are. Ouais, je réalise ça, M. le maire, mais c'est justement, on le voit d'être là, puis c'est un bon, j'aime ce graphique-là parce que ça l'explique visuellement, pas juste en chiffres. Sûrement. Merci pour les réponses. Monsieur le maire, si je pourrais. Oui, absolument. Depuis environ 15 ans, depuis que je suis ici, un petit peu avant, on a ramené environ 30 à 35 km de chemin d'asphalte en roche dans l'est de la municipalité. Donc, c'était un net recul pour toutes nous. Puis, l'autre chose que je voulais mentionner aussi, quand on ne suit pas notre asset, on a des chemins pavés, puis environ, quand tu arrives à peu près à 20 ans, si on arriverait, on viendrait à bout d'avoir le financement pour pouvoir faire un overlay ou comment on pourrait dire ça en français? Le resurfaçage, c'est un coût minime. Tu dépenses 80-90 000 pour 1 kilomètre, tu donnes une couche d'asphalte dessus, tu es bon pour un autre 20 ans. Là, ce qui se passe avec nous en ce moment, nos chemins deviennent tellement... On les laisse aller trop longtemps. Puis là, la surface devient trop détériorée. On doit tout recommencer. On doit pulvériser notre couche d'asphalte, rajouter de la roche, de la 5-8, ça monte nos coûts de 30 à 40 %. C'est ça qui fait qu'on prend des reculs. Donc, juste comme exemple, je pourrais vous donner un exemple vite fait, la route 500S ici en sortant de Casselman, ou la route 600 ouest dans le quartier à M. Forgue. Si ce serait des chemins qu'on pourrait mettre refaire un overlay, une couche, tu sauves ce chemin-là pour un coût minimum, puis tu es bon pour un autre 20 ans. On attend trop longtemps, il faut tout le recommencer. Donc là, on prend des reculs dans nos coûts. Là. C'est ça qui nous fait mal dans nos budgets. Donc, c'est pour vous mentionner ça. Sûrement. D'autres questions, commentaires? Ça, c'est comme j'ai dit, depuis que je suis ici, puis les chemins, c'est toujours le grand... Je vais appeler ça le grand problème, mais c'est veut pas, it's who we are. It's roads, and so it's to find that balance where we can keep roads at a certain level and still be able to offer other services within the municipality. C'est difficile, it's tough. And this is going to be going forward, it'll always be this discussion and how do we fund it. But again, when you look at a chart like that, we all know that maybe mistakes were made in the past that we should have maybe put a little bit more in instead of maybe going at 1-2% hike. Had we planned it properly, maybe we wouldn't be having these types of... We'd still have the discussion, but it wouldn't feel so heavy. OK. D'autres questions? OK. On va continuer avec water and wastewater. Okay, so we'll go on with water and wastewater. So l'infrastructure des eaux usées comprend 15 stations de pompage sanitaire, 2 lagunes, 2 champs d'épuration et 1 installation de traitement. Le réseau d'eau comprend une station d'épuration, 2 stations de rechlorination et un vaste réseau de distribution. Les villages qui sont dotés des services d'eau sont Limoges et Saint-Isidore, et les villages dotés des services d'égout sont Limoges, Saint-Albert, Saint-Bernardin, Fournier, Saint-Isidore. Les points saillants du budget sont dans le tableau qui suit et la liste des projets capitaux est également présentée à l'écran. Je laisse la parole à M. Pigeon pour la section qui suit. Merci, Nadia. Chers membres du Conseil, j'aimerais passer au travers de la liste des capitaux vite faite, car il y a certains projets qui sont assez significatifs. Donc, pour l'année 2025, nous aurions un remplacement d'un de nos pick-up 3/4. Par la suite, vous allez voir qu'il y a plusieurs master plans que nous avons commencé en 2024 cette année, puis sont en continuité pour l'année prochaine pour les terminer.
Si on regarde aussi sur Limoges Water, il y a plusieurs prix qui font partie d'un projet, dont le 125 000 qui est le premier, puis les deux derniers, 640 000 et le 100 000. Ces prix-là, c'est un projet au plan d'eau. Pour l'instant, on a 3 pompes de distribution qui feed la pression pour le système de Limoges. Avec la growth qu'on est en train d'avoir à Limoges, on peut savoir que la pression puis le débit, on est rendu au maximum, à capacité. Donc, on a fait une étude qui fait aussi partie du master plan d'eau qui est commencé. Puis, on va être rendu à upgrader nos pompes. Donc, c'est pour grossir nos pompes à 7 horsepower à 25 horsepower. Puis, c'est un projet qu'il faudrait faire en 2025. Par la suite, on peut voir qu'il y a des remplacements de pompes à Forest Park, puis des water meters. Limoges Water Growth, on peut voir que c'est le phasing avec Clarence Rockland. Donc, les prix, je ne vais pas passer au travers tout de suite à cause que je vais revenir plus tard avec des prix révisés. Saint-Isidore Water, même chose. Il y a une booster pompe à remplacer. Puis encore là, il y a des water meters. Changes for the first draft, from the first draft. Donc, la semaine dernière, on a eu des révisions de prix qui nous ont été fournies de Clarence Rockland pour la phase 2, les projets de phase 2. Donc, j'ai mis un tableau avec les couleurs là, pour 2025, 26, 27 et 28 pour justement démontrer les prix pour les 4 prochaines années. Donc, il faut comprendre que les puits qu'on a à Limoges en ce moment, ils ont une capacité de 2000 m3, puis c'est pour garder à long terme parce que la capacité qu'on peut avoir avec notre partenaire de Clarence Rockland, c'est vraiment en phase. Donc, on ne peut pas avoir une capacité vraiment grande en partant du début. Donc, juste pour vous donner un exemple, la phase 2, on va être en mesure d'avoir 1500 m3 de Clarence Rockland. Mais pour avoir ce débit-là, les 4 projets identifiés, donc Bouvier Watermain, un 10 km, le chemin Edwards, une extension à Clarence Rockland, ainsi que l'upgrade de leur plan d'eau et de leur station de pompage. Pour les 4 prochaines années, sont estimés à 16,9 millions. Puis ce coût-là, c'est vraiment par rapport à notre coût pour ces projets-là. Dans ces coûts aussi, nous avons appliqué cette année pour un grant de la province, que c'est Housing Enabling Water Funds pour, en gros, si on était capable d'avoir une growth assez grande, on pouvait appliquer à la province, puis ils nous donnaient 73% de le montant qu'on demandait. Donc, notre projet était de 25 millions, puis on a reçu un grant de 18 millions. Puis notre portion du 18 millions, je l'ai mis en vert, c'est 11 millions. Donc, ce 11 millions-là va être en mesure de payer pour les 2 projets, comme que j'ai mis, le 10 km de Bouvier, ainsi qu'un watermain sur Edwards. Donc, ça change un peu le coût que j'avais mis au budget. Comme pour 2025, vous voyez, le vrai coût, c'est de 3,4 millions à place de 1,2 million sous Limoges Water Growth. It will be important to keep in mind that the remaining available borrowing capacity must be reserved for the water and sewer infrastructure if the municipality does not wish to halt growth. Donc, c'est en considérant que les prix sont assez grands pour les prochaines années. Donc, pour le prochain point, c'est Water and Sewer Rates. On en a parlé depuis ce matin, là, cet après-midi, depuis le début, que c'est tout basé sur un Asset Management Plan. Puis depuis 2018, la province a mis en marche ce plan, que dans les dernières années, vraiment, on a mis plus d'informations, puis il est devenu plus accurate. Juste pour vous donner un exemple, en fait, de wastewater, collection, puis force main, on a 69 km de conduite souterraine. Puis, en ce qui est de water main, pour l'eau, on a 91 km. Donc, ce n'est pas des infrastructures qu'on voit, mais ils font partie de notre Asset Management Plan. Puis, il faut prédire
pour le futur. Un des key drivers aussi pour nos rates, c'est vraiment l'inflation. On a pu voir en faisant notre asset que, je vais vous donner un exemple, nos filtreurs au plan d'eau pour le traitement d'eau, initialement, ils étaient à 240 000 par filtre. Puis l'an passé, nous avons fait un estimé car nous devons les remplacer dans 2 ans, puis ils sont rendus à 4 millions, donc 2 millions par filtre. Donc on voit que l'inflation a vraiment un impact sur nos assets. Encore, excuse-moi? 240 000 au début, lors de la construction en 99. Puis là, ils sont rendus 2 millions par fil, donc 4 millions pour les remplacer. Wow. Oui. Non. Mais je veux juste ajouter, excusez, M. Pigeon, que des changements de coûts comme ça dans notre asset, ça a un impact sur les taux qu'on doit charger pour les systèmes d'eau, parce que ça, c'est un département user pay. Donc, les projets en capital qu'on voit n'ont pas d'impact sur le payeur de taxes. C'est l'usager du système qui doit combler ces coûts-là ou de la dette. Mais notre dette étant presque maximisée, on garde ce qui reste justement pour des projets d'infrastructure pour la croissance. Par contre, l'existant doit payer pour le remplacement de ce qui est déjà là. Puis c'est là que les taux d'eau et d'égout, ils sont là pour ça, pour payer le remplacement de l'existant que l'existant utilise. Donc, ils ne payent pas la growth. It's important for you to repeat that in English because it is a very important point. Thank you. Okay. Maybe next part as well. Because again, I think it's, like I said, we'll, Voulez-vous que je termine en français puis après je recommence en anglais ou I think we need to capture her moment and then after that we'll swing back. Okay. For the cost, just the key drivers for the water and sewer rates increase. Just for an example, initially in '99 when we installed the water treatment plant, it was $240,000 for the filters itself, and now we did an estimate last year, and it was $2 million per filters. We have 2 filters, so it would be a cost of $4 million to replace those treatment filters. So the impact is quite large, and we've in the asset management there's an index we can insert for the inflation, but a lot of times when you do the actual estimate, it's more than what the index was in the asset management plan. Yeah, what I think I'll translate what you're trying to say is as much as we try to finance it with inflation and put the accurate numbers to predict costs are outpacing what our predictions were. Exactly. So we're at a funding shortfall. Yeah. Exactly. Okay. So Your turn. So basically what I had said was that when we see cost increases like this, it's important for residents to understand that they will have an impact on the water and sewer rates themselves, because that's replacement of an existing infrastructure, which residents who are on the system now have to pay for. And this department is a user pay department, so it's not paid for from taxes. Only users of the systems pay for the systems. So when we see big increases, definitely we can expect that the rates will have to go up because we need to collect enough revenue to pay for the infrastructure replacements. Right. Just to add to that as well, as mentioned previously, we're not alone. In the budget discussion Russell just had, their water and sewer were in the 20 and 27% increase. So again, infrastructure costs, when we showed that slide where, inflation is going like this, and then in 2022, construction costs skyrocketed. That's really where we're getting hit right now. Right. And even though the pump is not broken, we still have to finance it like we have to replace it. And that's a provincial standard that we must follow and we need to account for. So regardless if the pump breaks or not, we need to finance it like it's the life of it is coming to an end, I guess. That's
Je ne sais pas si tu veux rajouter là-dessus, mais je pense que ça et tout, c'est assez important. Oui, c'est un des paramètres dans notre asset qu'il faut lui donner vraiment un life expectancy de chaque item. C'est ça. Donc, il faut que ça Fait soit que respecté. dans le fin fond, comme même si la pompe n'est pas cassée, il faut essayer de financer ça parce que nous autres, on a une vie qu'on a mis sur la pompe. Donc, dans ce cas-là, on le sait que peut-être on va être obligé de changer les filtreurs dans 2 ans. Bon, ben, il faut que ça soit financé. Ou même quand tu dis la pompe qu'on vient juste de remplacer cette année, on le sait que dans 15 ans que la pompe va être probablement finie. Il faut commencer à mettre de l'argent de côté aujourd'hui pour ça plus tard. Donc, toutes ces affaires-là viennent que ça rajoute sur ces coûts-là et on n'a pas le choix. Il faut que ça soit financé. Puis la province nous force de financer les choses comme ça. I'll repeat it in English because, again, whenever Mr. Pigeon puts a life expectancy on a new, let's say, a pump or whatever, he says, okay, we installed it today. It was $600,000. And in 15 years, we're going to have to replace it. Well, now we have to finance that replacement cost every year into the budget because that's how the province is forcing us to do our accounting. Ça a un impact. It has an impact on how we run and how we manage our money because we can no longer wait till it breaks to just fix it at that point. We need to have the money in the bank to fix it when it does break. And I think if, for those who remember, several years ago, decades now, there was the Walkerton incident where several people died because of the municipal water system. And that's why the legislation was put in place to, not see a repeat of that. And it's one of the, I'll say, few legal measures where members of council can actually be held legally responsible is the water system. So obviously, it's I'll say, pipes in the ground aren't sexy with constituents. I get it. They don't see what comes, but there's an expectation that when they open the tap that it's clear water and that it's safe. Yep. Right? So that's why the investments we make in our water and sewer system is really one of the core responsibilities of the municipality. So. D'autres questions, commentaires? Yeah, I don't. So I'm just trying to keep track of what is what here. So, I know Mr. Pigeon went over the phase 2, and he talked a bit about $18 million in provincial funding, and then an additional 16.9 is needed between now and 2028. So, do I understand this right, that we're going to take on $3.5 million in long-term debt and then so on to cover the 16? Yes. So that first year, 2025, is 3.4, and then 5.8 for next year, and 3.8. So I didn't put the total, but the grant we had was for the total amount of the first 2 projects was 25 million. But there's a other 2 project, which is the water treatment plant, which right now is estimated at around $33 million. And our portion for the water treatment plant is the prices below. The grant, the funding was only for the Bouvier water main and the water main on Edwards. I can supply you a more detailed list of all the prices and. Can I just have a follow-up question? Now, as far as development charges, as we sell these units and it starts to kind of come in, are we pushing that money forward to help offset some of that $3-point-something million? I think it's all into consideration. Yeah. Okay, and that's the question, because as we sell these units, instead of like taking on more debt, are we putting it aside to help pay for future expenses that we know that is coming? Yeah, right now when we have, when developers build a house, they pay what's called common charge. So for water and wastewater in order to connect. So the price of that is as a function of these projects as well. Yes. Yeah. So we collect that money, and
instead of taking on more debt, can we take that money and pay off what future expenses of the system that We that already, we're yeah. foreseeing? It's just important to remember that we already have debt tied to this exact system, which is our 10-kilometer water main, which was the $12 million project. So we're already paying off debt. So this is additional debt tied to that. So that's where our common charges will have to be adjusted to continue to pay that off. Right. So for 2025, 3.5 million, we're gonna take that, and what is that, like, how much is that going to cost us out of our budget, like, to pay for that for 2025? I mean, I don't know if I'm asking the right question, but, Yeah, it's not part of taxation. This, No. that's So- why it's long-term debt and it's paid for through the common charges. So it Okay. doesn't have, and that's one thing I wanted to point out before Mr. Pichon started, is you'll notice that he's got this long, very long list of capital projects for 2025. But like Mr. Leroux pointed out at the beginning, you need to look at the last column. And if you look at the last column from taxes, it says 0. Because, and that's where I was reiterating before that much of these projects are for existing infrastructure, and then what's for growth is paid for by growth. But existing pays for existing, and existing pays for that through the water and sewer rates. And so that's why, you know, in coming years, residents cannot expect to not see increases. Because as Mr. Pichon just demonstrated, our costs also increase. We're not, you know, we're not in the shadow of that. So, and then for the growth as well. Right. Okay. There's growth, but there's also operational costs that come and get us every year as well. Je pense que tu avais une question, Monsieur Lalonde. Ouais, ben c'est. Je suis certain qu'ils vont me faire blaster, là, ou vont me faire rire de moi, mais si c'est user pay, right? C'est ça. Fait que user pay, faut couvrir la différence entre 240 000, juste pour les filtres, entre 240 000 puis 4 millions. Ça arrivera jamais. C'est 400 000 vers 4 On avait deux millions. filtres, ouais. Juste pour clarification, M. Pigeon, le premier 240 000, c'est en 99. Il y a une vie de 25 ans. Exact. So, le 4 millions va t'absorber, va être obligé d'être payé, mais c'est inclus dans les frais à récupérer. C'est pour ça qu'on augmente des frais. C'est pour récupérer ça à long terme. Ouais, mais les frais matchent-tu la différence d'augmentation entre 240 000 puis 4 millions? C'est ça que j'ai essayé de dire avant, c'est que c'est très difficile, c'est quasiment impossible même d'essayer de mettre assez d'argent de côté pour savoir qu'est-ce que ta pompe va coûter dans 15-20 ans. You can do the best estimate you Ouais. can, but in the end, there's C'est always dur gonna- d'expliquer, mais si on est pour être transparent, il faut Ouais, essayer c'est ça. de l'expliquer parce que Ah non. Puis il y a quelqu'un qui va être assis, il va dire ben, c'est ça que j'essaie de c'est dire. moi, il faut qu'il C'est paye ça, pour ça la d'être- différence entre 240 000 puis 4 millions. Il va dire voyons, ça se peut pas. Fait faut être capable de l'expliquer C'est que tu en layman terms. C'est ça, tu ne payes pas ton 4 millions l'année même. Il faut que tu l'absorbes à long terme parce que sinon, comme tu dis, c'est impossible de le faire. Ouais. Fait que c'est ça pourquoi que les taux vont monter assez significativement. Like it has to go up significantly to make up those differences. Because as those surprises happen, you have to pay them long term going forward. You can't just pay them that year if that makes sense. I'll let our civil engineer say a few Right. words. Et ça prend un gars bien plus intelligent que moi pour l'expliquer pour qu'on le comprenne. Ouais. Mais faut juste pas oublier, on y a fait référence tantôt, l'Asset Management Plan. Right? Sur le 240 000 originalement en 99, il a été rentré. Je sais que l'Asset Management Plan n'est pas si vieux que ça, sauf que quand il est rentré, when it's entered in the Asset Management Plan, there's the original installation year, let's say, what it costs, the indexation that you can apply, and then the life expectancy out of it. So I know we won't be up to 4 million, but let's say we put a 10% indexation per year or something like that, then you're already up to 1 million for the replacement cost. So you already gained some of the difference there. So let's not forget, I know that's one example, doesn't mean that everything goes up that much either, right? So it's the asset management plan takes that into consideration. I know this one is pretty high, the inflation that we saw on that one, but the asset management plan is also there to help out to avoid big gaps like that.
Puis, M. Pigeon, ça fait comment longtemps qu'on est obligé de faire l'asset management plan versus que 99, puis moi, je dois dire, dans les premiers 5, 6, 7 ans que je suis ici comme conseiller, on jasait pas d'asset management plan quand ça venait à nos systèmes. Fait que ça a comme rentré en vigueur quand est-ce? La province, elle l'a créé en 2018. Bon. Puis c'est vraiment, je te dirais, une couple d'années après que ça a vraiment parti avec les municipalités. The reality is that we've been talking asset management plan and true costs and trying to curve those things for 5 years now. So the system is what we're talking since 1999. The system's 26 years. We've been talking in these terms for 5, so we got a lot of catching to do because of the fact that we've never really put aside enough money to offset those potential costs. Oui. Juste peut-être pour pas faire peur à nos résidents qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent, 3,4 millions là, pour, disons, 2025. On peut avoir une idée, je sais que c'est différent à Saint-Isard versus que ça va l'être à Limoges. Pas nécessairement un pourcentage de increase, mais comme sur notre water bill, là, on va avoir à peu près une idée pour une maison, 4 personnes, 4 utilisateurs. Je pense que c'est notre 40 mètres cubes qu'on avait jasé. We're mixing it. That's growth. That's okay. not on the existing system. We're having, this is 3.4 million that we have to put in for growth. The old users that are presently on the system do not have any of those costs associated to them. Is that correct? Yeah, it would affect the common charges. So people with new connections. Okay, so that will be their... Yeah, it'll That'll go be into their, that their cost. cross the bear and not Yeah. the old system. Okay. Yeah. But the $4 million filter that's coming Yeah, up, That's right. so- And that's the difference. everybody gets in on You that. got it. Got it. So that's why I know people are, again, there's always that discussion of growth, saying, well, how come we're growing houses? How come our costs are still going up? It's separate. One is growth is one thing, but cost of operation on the old system is the other. And that cost is going up exponentially anyways. So when people say that I shouldn't have more because we have, it's more houses is costing me more money. C'est un faux débat. It's not the case. We The- pay your system, they pay theirs. They're paying more money because the cost of operation and replacement costs on the old system are going up. It's not growth that's causing that. C'est un faux débat. I'll explain further on the water and sewer rates as per the asset management. All right. Est-ce que c'est bon? Est-ce que Oui. we're good? We can move on? Excuse me. Okay. Okay. Sorry, I just want to add one last thing. Is that because we're talking about, to Mr. Lalonde's question, we're talking about how will that 4 million be paid for through the rates, and to Mrs. Drolet's question as well. Basically, if you look at the asset plans that I put in the presentation, so it's the table with the blue and the green, you'll see that we do right now have monies in reserve. So it's like a reserve system. So we don't want to have water and sewer rates going up like a ping pong ball, up and down, depending on what we need to do in any specific year. So if there's nothing much, we don't increase a lot, and if there's a $4 million filter, oh, your rate went up 100%. That's not what we're looking for because it's not consistent for a resident. So we try to make gradual increase to make sure that we build monies up in reserve to take that impact when it happens. So that's just the concept. So the user pay, and that's why when you look at our reserves, some of them might seem like they're quite high. For example, if I look at I think it's Limoges Water has in 10 years 6 million, but 6 million is not a lot if you consider that Limoges might need a water tower, which is I think in the uppers of 15 million, Yeah, if 15 I'm not million. mistaken. So 6 million in reserve is nothing. So you also have to consider the cost of the infrastructure versus the amount that's in reserve. But the whole point of having money in reserve is to take that impact so that we can continue gradual increases. And one last point I wanted to bring was that I started here in 2021, and prior to that, water and sewer rate increases were not very high, and they certainly were not sufficient enough to continue building a proper reserve to take impacts like this. And I will throw myself in that as well. I was one of the ones that was pushing to keep them as low as possible at every year because we were getting pressured from taxpayers that it was too high.
And I don't think we were, I know I certainly wasn't educated as to long-term effects of those, keeping those things down. Because again, we didn't have that language. Now that the asset management plan comes into play, and we're educated on long-term planning and forced to do long-term planning, I am now, have a deeper understanding of that for sure. So I definitely shoulder some of that blame, as I was applying a lot of pressure at the table at the time to keep things as low as possible. Only cost plus 2%, and that's not how you run a proper system when you know costs are coming down the pipeline on replacement costs. So I do shoulder that some of that responsibility for sure. Thank you for that explanation, because it highlights where the money is going when we talk about reserves, and it gives a better understanding of what the reserves stand for. Mm-hmm. Absolutely. Moi, personnellement, puis beaucoup de gens. Oui, super expliqué, bien expliqué. Yes, go ahead, Mr. Leroux. I think ideally in my mind, when I look at long-term planning and, going in the right direction, eventually I want to get to a point where when we bring a report to council in regards to a new asset, for example, something costs, I don't know, $200,000. Well, there's a line item in there that says your annual replacement cost will be, because that $200,000 might represent automatically the next year going forward, you need an extra $10,000 a year in your budget to eventually replace this asset. Right? So that, once we're able to implement and get to that stage, then council knows that, somebody wants to do a donation of, I don't know, they want to, we're going to pay to build this. That's great. That's the initial cost. But eventually you have to replace that cost, and there's operational expenses. So I think we want to get to a point, once we have all our documents properly, our master plans, everything where we need it to be, then the administration will be in a better position to be able to actually show that your decision today, this is what the anticipated potential impact will be yearly, and that's something council has to consider when you make a decision, is not just today, how is it going to affect the next 4, 10, 20 years? Right. So we're going in the right direction. Right. Can I just add to that? Because I did go to a seminar about municipal pools, and because I know at one point there was a chatter when I was councillor that we should get a pool in Limoges, and that's something that we should add. And I went to a seminar specifically about that asset, and they were saying that cost of construction is one thing, cost of operations another, but the money that has to be set aside to replace the beams in the ceiling because of the moisture and all, like it was astronomical, the amount of money that just needed to be put aside for replacement of the actual building or the asset itself. But again, I went to that seminar, I educated myself. It's hard to push that knowledge on the people sometimes, but it's building on what he was saying, is that it's all nice and fine. Okay, you build your pool, yay, great. And then you have to operate it, which is another thing that can happen. Those costs go up, but every year having to put money aside to knowingly replace what you've just installed. Sometimes it can, in French, the term is ça peut être un cadeau empoisonné. I don't know if that's a poison apple, because again, it's all nice and fine to go get that asset and to offer that to your residents, but you better know long term what that means. And I think we need to get to there, because we haven't been there since I've been here. That language, ça faisait jamais partie de notre langage. Donc, c'est important de se rendre là, parce qu'il faut avoir les vrais impacts de ce qu'on décide aujourd'hui, parce que y aller de l'avant, faut savoir comment d'argent de mettre de côté pour remplacer ce qu'on vient juste de créer. Pour réitérer au point de Mme Kennable, sous Wastewater, il y a le tableau du Asset Management qui est juste représenté pour les 10 prochaines années. Par contre, le asset, il est fait vraiment plus long. Pour l'eau, c'est la même chose. On peut voir le tableau d'Asset Management. Puis je voulais juste pointer que le 4,5 millions pour les filtres avait déjà été mis pour l'asset, donc il est déjà reflété dedans les charges. Ceci étant dit, ça c'est l'asset management présent.
Puis en ce moment, comme j'ai dit tantôt, on est en train de faire les master plans. Donc, il y a plusieurs projets qui vont être des nouveaux projets qui vont majoritairement affecter la growth, mais il y en a qui vont affecter qu'est-ce qui est existant, qui va être évalué dans les prochaines années. Donc, si on continue, j'aimerais parler un peu des proposed rates pour 2025. Donc, vous voyez les tableaux que Mme Kennable a préparés en fait de tier. Donc, le premier, c'est pour Limoges. Donc, si on estime une consommation moyenne de 40 mètres cubes pour une billing period, donc 3 mois. Entre autres, pour le 40 mètres cubes, nous avons fait une étude. Puis, 40 mètres cubes représente plus de 80% de la population. Donc, c'est pour ça que les tiers ils ont vraiment été établis de cette façon-là. Donc, quelqu'un qui utiliserait 40 mètres cubes connecté à l'eau ainsi qu'aux égouts aurait une facture en 2025 de 1 383 $. Et pour Saint-Isidore, pour le même montant d'eau, donc 40 mètres cubes, sa facture serait de 1 673 $. Juste, excusez, M. Pigeon, c'est annuel, ces prix-là. Oui, annuel, excusez-moi. Annuel. Donc, si on compare nos prix municipaux à vraiment des prix avec des connexions privées, j'ai énuméré quelques prix d'un système privé. Donc, un puits est en moyenne 20 000 $ avec une maintenance annuelle autour de 1 500 $ pour l'électricité, puis la maintenance sur le système de traitement, dépendant du système de traitement. Il y a des systèmes de traitement qui peuvent aller même jusqu'à 30 000 $ d'installation. Et puis, si on met une estimation de 30 ans pour un lifetime, ça a un coût par année entre 2 100 et 3 100 $, juste pour l'eau. Si on prend en considération le septique, donc une installation de 30 000 avec un coût de maintenance de 400 à toutes les 2 ans, puis un life expectancy de 30 ans, on voit que c'est un coût moyen par année de 1 200. Donc, un système privé coûte en moyenne 3 300 à 4 300 d'opérations par année. Ça, c'est si on compte les frais capitaux. Tandis qu'un service municipal, on offre toujours l'eau qui est reliable. Donc, si vous manquez d'hydro, on a tout le temps de l'eau. Vous avez une pression d'eau. L'eau demeure potable. Puis, il n'y a pas de frais capitaux qui reviennent après un certain nombre d'années. Donc, c'est les avantages d'être connecté à notre système municipal. Par la suite, nos Key Achievements en 2024. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, nous avons le grant que nous avons reçu de la province de 73% de notre projet total de 25 millions avec Clarence Rockland. Nous avons aussi un nouveau projet, quelques nouveaux projets dans Limoges. Puis, ça nous a aidé non seulement à avoir une meilleure growth dans la municipalité, mais aussi nous avons loupé beaucoup de water main dead ends qui aident à la recirculation de l'eau, puis la redondance. Donc, on peut fermer des maisons sans que le monde soit affecté. Un autre key achievement, c'est qu'en décembre cette année, notre master plan pour l'eau à Saint-Isidore va être complété. Donc, ça va nous donner une vraiment bonne perspective pour les années à venir. C'est quoi les projets, c'est quoi la growth pour Saint-Isidore. Key challenges for 2025. Comme vous le savez, on travaille conjointement avec la Cité de Clarence-Rockland pour avoir plus d'eau. Donc, finir des projets pour avoir une meilleure allocation pour desservir notre growth à Limoges. Saint-Isidore aussi expérimente une growth significative. Puis, en terminant le master plan, ça va vraiment aider au challenge d'avoir plus de monde à Saint-Isidore. Donc, nos goals pour 2025, nos buts, c'est justement de commencer des projets de la phase 2 avec Clarence Rockland. Puis, on a entrepris des master plans pour le wastewater, soit du village de Limoges, Saint-Albert et Saint-Isidore. Ça va être de les terminer. Puis, le water master plan pour le village de Limoges.
Donc, ça englobe ma section. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Est-ce que aussi, c'est-tu le sewer master plan aussi de Saint-Isidore? Ça n'a pas été mentionné parce que je pense... Oui, ça, c'était le un sewer gros master défi. plan se fait avec Limoges et Saint-Albert en un master plan, OK. avec les 3 villages ensemble. OK, Lui, il va être complété vers mai 2025. parfait. Puis à ce moment-là, on va savoir capacité de qu'est-ce qu'on a à Saint-Isidore pour, à ce moment-là, aider à... Les donner projets plus de requis, permis. C'est justement. justement ça. OK, merci. Moi, c'est plus un commentaire. J'ai vraiment aimé ta comparaison entre municipal cost puis private. Fait que moi, j'aime bien ça. Merci. OK. Ouais. OK, je pense qu'on va prendre un petit break, OK, pour juste se dégourdir les yeux un peu, là. Puis après ça, on va... OK? Parfait. Alors, 10 vous allez minutes, prendre une pause pour 10 minutes. 10-15 minutes, après ça, on va revenir.
OK, we're back at it. So, je pense qu'on est rendu dans les services environnemental. C'est ça? OK. All right. So, the Environmental Services Department ensures the efficient and environmentally responsible management of our landfill sites and surrounding communities. This includes overseeing landfill maintenance, waste operations, user assistance, and the careful monitoring of materials accepted for recycling, such as hazardous products, tires, metals, mattresses, and electronics. They also ensure the collection of disposal of waste. They control unwanted weeds through safe herbicide applications around sidewalks, municipal buildings, and parks, maintaining clean, well-kept public spaces. Public waste bins in parks, villages, and high-traffic areas are emptied regularly, as well as the collection of dog waste in key villages. Environmental compliance they also take care of environmental compliance by preparing operational reports for the Ministry of the Environment, and they do rigorous sampling and monitoring of surface and groundwater at landfill sites, as well as at the quarry and septic system facilities in the towns of Fournier, Saint-Bernardin. These efforts all help to safeguard environmental standards, public health across the region. I will now pass the mic over to Mr. Desforges, who will continue on with the department. Oui. Bonjour, chers membres du Conseil. Comme vous pouvez voir sur le budget, les points saillants du budget, l'opération augmente de 102 $ en raison pour les coûts d'opération et aussi pour le budget d'un nouvel employé à temps partiel. Vous avez remarqué que en 2024, on prévoit mettre en réserve 211 293 $, tandis qu'en 2025, la réserve va diminuer. Puis les projets capitaux, on prévoit 75 000 $. Pour les projets capitaux, le 75 000 $, c'est travailler conjointement avec les travaux publics. C'est dit que, comme vous savez, la fleet vieillissante, nous, on travaille conjointement avec de la machinerie qui est un tracteur. Puis, on utilise environ 80 % de ce tracteur-là, l'environnement. Donc, cette année, nous avons décidé, conjointement avec les travaux publics, que nous, on était pour faire l'achat, vu qu'on utilisait 80 % de la machine. Puis, on était pour faire l'allocation de 20 % aux travaux publics. Donc, c'est pour ça le but de 75 000 $ au projet capital. C'est pour faire le remplacement d'un tracteur qui nous donne des maux de tête depuis plusieurs années là, avec le système de regen. Donc les points... Je peux rajouter, Daniel. Le tracteur que Daniel parle qu'on va s'acquérir, nous, ça va nous permettre de se débarrasser de 2 tracteurs, celui de Saint-Isidore et de Fournier, qu'on va pas libérer des travaux publics pour en avoir seulement un. Donc, Daniel a l'achat dans les budgets. Puis nous, on va le louer 5 mois de temps. Puis il va y avoir une personne qui va descendre à Saint-Isidore, va faire les trottoirs, par la suite va revenir, va aller faire les trottoirs à Fournier. Donc on se débarrasse de 2 pièces d'équipement pour une. Juste pour que vous puissiez comprendre. Merci. Parfait. Les points saillants sur le budget. Le nouvel employé 6 mois, employé à temps partiel. Nous aimerions faire l'échange depuis plusieurs années, nous avons un étudiant. Donc, on a un étudiant qui travaille pour nous, qui nous aide à différentes tâches concrètes. Cependant, sur le côté, je cherche le mot français, liability, puis les tâches qu'on peut donner à un étudiant diffèrent. Donc, étant donné que nous avons un grand territoire, comme vous savez, c'est impossible des fois d'envoyer un étudiant faire un travail avec une grosse machinerie, avec un tracteur ou peu importe, avec un camion remorque. Donc, c'est pour ça que nous aimerions échanger l'employé étudiant contre un employé à temps partiel pour les 6 mois. Aussi, cela nous donnerait un business continuity, ce qui fait en sorte que lors des vacances, lors des imprévus, on aurait toujours un employé qui serait capable de nous aider. Comme vous savez, le service d'environnement, on est seulement un nombre minime de 3 employés, donc souvent, quand les imprévus, là, c'est très, très difficile de pouvoir continuer nos services. Aussi, sur le point saillant de notre budget de 2025, le nouveau contrat pour la collecte d'ordures. Comme vous savez, nous avons un contrat depuis les 10 dernières années, pratiquement avec une firme privée.
qui va prendre sa retraite en 2025. Ce qui fait en sorte que nous allons devoir aller avec un autre contrat. Puis, suivant les ententes des autres municipalités voisinantes, les prix augmentent énormément. Donc, il faut envisager qu'il va y avoir une augmentation des prix de la collecte seulement des déchets. Puis aussi, les points saillants, ce sont les frais de charges environnementales que je vais parler un petit peu plus tard. Excuse-moi, M. Desforges, quand tu dis énormément, c'est quoi en fait le pourcentage, la moyenne comme? En fait, pourcentage, je vous dirais que c'est à peu près un 19 % d'augmentation. 19 à 20 % d'augmentation des frais de collecte seulement. OK. Donc, j'ai élaboré des tableaux, donc je serais capable, si jamais vous voulez avoir plus de détails, j'ai des tableaux plus élaborés pour différents services, des augmentations. Donc, Est-ce que ça s'applique pour le recyclage et la collecte ménagère? non, le recyclage, depuis juillet l'an passé, est retourné aux producteurs. Donc, c'est plus la municipalité qui est en charge du recyclage. C'est la province et les producteurs. Donc, seulement ceci est seulement pour... juste pour vous donner, pour élaborer, donc, pour le point. En réalité, la collecte de déchets nous coûte environ 1,70 $, 1,70 $ par semaine par porte, environ. Donc, selon les contrats de nos voisinages, puis que c'est que j'ai vérifié auprès des différentes entreprises, le coût serait de 2,10 $ par porte, par semaine. Donc, on a une grosse augmentation là, juste pour la collecte. Ça, c'est sans compris l'augmentation qui va pour enfouir les déchets au dépotoir. Donc, tu dis 2,10 $ par porte par semaine. Donc, c'est 2,10 $ fois 52 semaines. OK. So, c'est ça qui est le coût par résidence pour seulement la collecte. The key achievement in 2024, the removal of buried waste at the end of the Route 800 West. As you were aware, there were some garbage that was buried at the end of the Route 800 West, and this year we performed the removal of all these waste and did the side of the Nation River, and we did all this under budget. So that's really great news. Also, in 2024, we implemented different services, including Freon appliance. So now residents can bring Freon appliance to the landfill site, and the removal of mattress as well. And to give you numbers, we're already at 400-something mattresses that went out of our landfill site this year. Some of them were gathered from the spring cleanup earlier, but from now on, it's an average about 300, I would say, that it'll be not buried into our own landfill. So that's great news. Mm-hmm. There's costs related to that, but it's really great news for the environment and especially for the long lifespan of our landfill site. Also, earlier this year, we distributed 150 food cycler, and the demand could have been 500. We had a high demand of composting, and that was a really great project. Pour les principaux défis de 2025, suivant les réglementations du ministère de l'Environnement, sont de plus en plus exigeantes. Donc, nous devons mettre nos dépotoirs à jour aux standards de leur réglementation. Donc, c'est important de pouvoir continuer à mettre des argents pour pouvoir les apporter aux standards et les maintenir à ces standards-là. Le coût des éliminations des déchets toxiques, comme vous savez, on a des dépôts de produits dangereux qui fonctionnent énormément. Très bien. J'ai quelques chiffres ici pour vous. Les produits dangereux, depuis 2 ans, on a commencé en 2019, je vais vous dire en 2019, là, on a sorti 16 000 kg. En 2020, 20 000 kg. 2021, 29 000 kg. En 2022, 32 000 kg. 2023, 30 000 kg. Donc, on a parti de 16 000 kg à 32 000 kg de déchets de produits toxiques. Puis cette année, on budgète à peu près en l'entour de 33 000 kg. Donc, c'est beaucoup de déchets toxiques.
Mais le problème avec ça, c'est que les coûts à chaque année augmentent énormément pour se débarrasser de ces produits-là. Continuité, la continuité des activités, stabilité du personnel, comme j'ai mentionné, le business continuity, en étant donné un petit département, nous avons plusieurs défis à entreprendre. Durant la dernière année, il y a eu beaucoup de changements avec l'administration, ainsi de d'autres départements. Donc, le département d'environnement, incluant moi-même, a hérité de plusieurs d'autres chapeaux, incluant santé-sécurité, emergency management, système d'alarme et caméras, ainsi que soutien informatique. Ce qui fait en sorte que le temps est restreint. Donc, c'est pour ça que si on veut continuer un bon service, on aimerait, comme je vous dis, mentionner plus tôt, avoir l'employé pour nous aider là, durant nos temps forts. The objectives for 2025, our goals, extend the pesticide and herbicide services. That include guardrails. So every year, we subcontract the pesticide application, the herbicide application for guardrails, and but having the staff, and the equipment that we already have, we're able to provide that services to the public works. So that will be enough services that we'd like to achieve this year. Also, as you are aware, we have 6 landfill sites in the municipality. In '98, during the amalgamation, we ended up with 3 opens and 3 closed. And the cost and the regulation from the MECP are increasing, so the operation needs to be performed and standards need to be bring to all of these landfill sites. So that costs a lot of time and money to achieve these goals. And also would like to develop standard operating procedure and guidelines to help us provide a better services and to keep to ministry standard. Madame Canubal, do you want me to continue with the environmental charge? Depuis 2016, le taux pour les déchets actuels est établi à 180 $, ce qui comporte les déchets, la collecte, la disposition des déchets au service de GFL, les large item collection, les toxic wastes, les bins, dog bins, herbicide, pesticide, and add-on. So there's a lot of services that we do offer that are included into the environmental charge of $180 per resident. This year, with the discussion with the finance and Mrs. Knubel, we'd like to increase of $10 of the amount to come to $190 to help us out to bring to a better reserve. As we mentioned earlier, talking about the reserve, we do, as the environmental department, have 1.9 million in reserve, and the same principle applies as the water and sewer. As mentioned, we have 3 open landfill sites that we need to close eventually. And this is the ARO. The ARO is the asset retirement obligation. So we do have the percentage of money aside in reserve to be able to close these landfill sites and maintain them for the minimum of 20 years. This is the minimum requirement. Also, to make sure that there's no... pour faire certain qu'il n'y aura pas moi, je faisais ça, un gros coup. Si jamais le ministère de l'Environnement vient nous voir puis nous font une inspection d'un de nos dépotoirs, puis nous devons effectuer un travail important pour l'apporter au standard. Donc, ces réserves-là, c'est fait pour ça. C'est fait au moins pour pouvoir avoir l'argent en réserve pour pouvoir effectuer le travail comme au besoin, comme qu'on a eu besoin ici au dépotoir central durant les 2 dernières années. Puis dans la route 800 que nous avons eue cette année. Donc, ces argents-là sont pris de la base des réserves. Comme mentionné aussi, le département d'environnement utilise seulement 3 % de la base de taxes. Donc, c'est user-payer. Donc, tout le département est financé par user-payer. Ce qui fait en sorte que
rien est pris pratiquement de la base de taxes. Ça, je ne sais pas si Mme Knoebel veut ajouter quelque chose. Non, très bien expliqué. C'est là que je m'en allais. Ah, super. Moi, j'ai une petite question, par exemple. Oui. Est-ce que c'est standard que, je sais, nous autres, on ne charge pas, mais quand quelqu'un amène du hazardous waste, mettons, là, il laisse là, c'est free? Oui. Est-ce qu'il y a un système dans les autres municipalités qui ont un service semblable ou ce qui sont chargés, ces gens-là? Présentement, non. Il n'y a aucun. Les autres municipalités qui offrent ce système-là, il y a seulement Clarence, Rockland et nous, dans la région de Prescott-Russell. Il y en a d'autres ailleurs, c'est certain. C'est très difficile pour nous de, comme mentionné, je l'avais apporté l'an passé au budget, pas au budget, mais à une rencontre de conseil, M. le maire. C'est très difficile pour moi de savoir combien de quantité vous apportez quand que vous avez une pinte d'huile qui a ça, puis l'autre pinte d'huile, elle a ça. Comme nos facilités, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas rien, c'est juste... C'est très difficile de pouvoir de faire un frais pour la quantité que vous apportez. Il y a certains produits, dont la peinture, on n'a aucun frais. Donc, ça va bien. Vous pouvez peinturer vos maisons, puis apporter vos galons. Ça va me faire plaisir. Mais cependant, je vais juste prendre comme exemple, l'huile puis les pesticides, c'est un coût extravagant. Surtout l'huile, là, nous coûte, c'est une dépense là, énorme pour s'en débarrasser. Mais c'est beaucoup plus pour l'environnement de l'avoir dans nos barils et partis que dans la terre ou à quelque part d'autre. Donc, oui, peut-être qu'il y aurait peut-être un moyen, M. le maire, de trouver une façon de facturer, mais c'est très difficile. Donc, en passant aussi, je veux juste rajouter, il n'y a aucun commerce, il n'y a aucune industrie où tous ceux qui ne payent pas le 180 $, les frais, n'ont pas accès. Donc, un cultivateur ne peut pas venir, un commerce de pneus ne peut pas venir, ne peut même pas utiliser le dépotoir non plus. Donc, le dépotoir aussi fonctionne avec le 180 $. Donc, n'importe quelle personne qui ne paye pas les frais ne peut pas avoir accès au dépotoir. C'est de la bonne information, ça. Merci. C'est ça. Monsieur Donc, Leroux, je pense que tu avais... Oui, c'était juste pour ajouter. Je pense qu'est-ce qui arrive, if you try and put a system like that in place, residents are just going to dump it in the garbage bag and throw it. Honestly, that's where I was kind of headed. Yeah. Honestly, by making it free, it encourages them to bring it there versus just putting it in the sewer. Yeah, definitely. So that's why, what I'm kind of getting at is the increases to offset some of those costs, and sometimes you just can't charge the actual user because it'll discourage them from using the service. Yeah. I just want to also add that, there's a little bit of a misconception that the $180 is only for collecting a garbage bag a week. It's for more than that. It's for all the services that Mr. Desforges mentioned as well, which are also offered to residents. Maybe not all residents use them, but they are available and they do have a price tag attached to them. Right. OK. So, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou commentaires. Merci. So we will move on to Parks and Recreation. Our Parks and Recreation department works on enhancing the quality of life for our community through a range of facilities and services. They manage an array of facilities, including 11 parks, 5 community halls, 2 walking trails, 1 arena, and 1 sports complex. I'll now pass the floor over to Mr. Lafrance, who will elaborate on this department. Merci, Madame Knoebel. Donc, bel après-midi. So we'll start with the highlights of the budget. The first one is the arena renovation project, which was discussed last year during budget and postponed to this year. This project aims to extend the lifespan of upgraded equipment by at least 20 years, with other proponents expecting an extra 35 to 45 years. It's important to note that in the budget, we have it as we're getting $1 million in the grant. If we do not get that grant, we can do some cuts, but to the project, but there's at least $1.4 million that still needs to get done to do the slab and the boards, which would have to come out of the taxes or somewhere else. So just to keep that in mind. We also have the Zamboni replacement, which our current Zamboni is 15 years old and is getting more and more often to
to do some repairs. Major overhaul is imminent in the next 2 years, which will involve costly transportation and repair services to Toronto. So just the freight cost is $5,000 to get it over to Toronto. Nous avons l'environnement discuté des tracteurs. Donc, nous aussi, on utilise des tracteurs des travaux publics. Donc, nous, on achèterait un des tracteurs qui vendrait cette année pour nous l'utiliser. Ça l'utilise à l'Arena pour nos sorties de secours, d'urgence. Puis aussi, on l'utilise pour faire des projets dans les parcs, des terrains de balles, enlever des patinoires, tout ça. Donc, on les utilise à l'année longue, dans le fond. Donc, on l'achèterait deux. Puis aussi, vous allez voir dans le budget d'opération, il y a beaucoup de reclassements. Donc, il y avait beaucoup de frais ou de lignes budgétaires qui se répétaient à quelques places. On les a juste mis centrales pour pouvoir que ce soit plus facile pour nous à codifier puis à comprendre dans le futur. Other capital costs, we are in need of a new truck replacement. It's a 2012. So it's due to get done. If we don't change it soon, we'll do more repairs to it in the near future. And we also asked for a new SUV vehicle, which should be brought down to a car. And the reason we're doing that, we're using 2 cars for 7 employees. We've had incidents in the past years where employees were using their personal car, which got damaged. So we wanted to avoid that. We also suggested a $20,000 reserve for the St. Albert group, which is planning to do a park upgrade in 2026, just to add to the reserve. Si on regarde nos key achievements en 2024, nous avons la construction des bornes à Saint-Albert qui soit en construction aujourd'hui, qui sera terminée par la fin de la semaine. Donc, c'est une belle collaboration entre nous et un groupe communautaire. C'est vers les modèles que nous voulons nous approcher. Nous avons aussi développé une meilleure stratégie à l'interne pour faire de la maintenance au complexe sportif. Donc, au lieu d'engager à l'externe, notre équipe va développer leur propre système pour être capable de faire la maintenance qui sauve des coûts opérationnels année après année. Also, this year we enhanced our ice quality. We developed a new method of ice construction, or ice building, which improved the ice quality, and we've received good comments from the community on that. We also have a proactive mentality for the sports complex. We now have an organization that called the place home. We've been there for 2 years, and they want to come back every year, which is good. We're right on track with our business plan, which is a great achievement for 2024. Nous avons aussi le partenariat avec Club et Média qui a été apporté à la dernière rencontre de conseil. Donc, ça va laisser la chance d'avoir la promotion soit nous de faire la promotion ou eux qui veulent acheter la promotion dans nos installations. Puis ça génère un endroit de revenus supplémentaires qu'on n'avait pas dans le passé. Donc, c'est un succès. And we also have the construction of the path in Marcel Legault Park, which was this project made possible through a provincial grant. Has created a more accessible park, enhancing overall accessibility in our green spaces. We also just finished the paved path in Rodolphe Letray as well. So the key challenge for 2025, the arena is going to be closed for 6 months with the renovation project. That's definitely on our challenge list. Where most of our time is going to be there, make sure the project is on time, and make sure that our clients are getting the updates that they need, and make sure that when the arena is open, we'll be able to get back on track as fast as we can. We also have staff retention. That's also going to be a challenge in 2025, which goes into our goals for team culture. We're going to continue to grow the team and have a proactive mentality amongst the team, and install a more proactive approach in our mindsets to be able to keep staff for a longer period of time. We also, for the goals 2025, we also have park rehabilitation project. So our parks need a little bit of love. We have asked in the budget for more tools to do it ourselves. So instead of hiring subcontractors to join our parks and do tree pruning, tree cutting, keep track of how many trees we have and what shape they're in, we're just going to do that internally instead, and develop that mentality amongst our staff. Another goal for 2025 is
une fois que la patinoire, les rénovations sont faites avec les bandes et le ciment, nous allons faire certain d'avoir une meilleure procédure en place pour faire certain que ça reste à haute qualité pour l'année au complet. Puis, comme à chaque année, nous voulons utiliser le complexe sportif. Nous voulons l'utiliser le plus que nous pouvons. Oui, nous sommes à 75% qu'on peut l'hiver, mais on veut se rendre à 100%. Donc, c'est certain sur nos buts pour les années à venir. J'aimerais aussi discuter de 2 points là, pour le conseil. 2 points discussed at the complex, which is the community centers. So there's graphs for you. I want to make sure I can follow along. There's graph for you on the screen here. So in 2020, there was a facility condition assessment plan made for capital cost repairs in all our centers. What you see here is the indexed cost that it would have cost us since then. Again, estimated. Some of them we might be able to cut or not. I just want to give you some ideas of what was done and what needs to be done. So in Saint-Albert, yes, we did some repairs on the trusses last year. I'll read the recommendation of QDI, which is the one that did the work. So it should be noted that while the trusses can be reinforced to meet the code under which they would have been designed in 1972, the repairs they did would not meet the current National Building Code snow loading requirements. So we still need to do more upgrades to the trusses, even though a little Band-Aid was made last year. Other repair for Saint-Albert, we have fireproofing the floors. We have the elevator, which was discussed a month ago. The stairs are also not conforming. Our floor needs to be changed, siding, doors, windows, etc. So those are a few items for Saint-Albert. For Fournier, lightings need to be replaced. The septic tank is over the life expectancy. There was a plaster, a Band-Aid repair was put in 2021, but we still need to change the tank as it's been there for over 30 years. We also have the fire alarm system and the sprinklers to be up to fire code needs to be repaired as well. For Saint Bernardin, we have the foundation drainage that needs to be changed, asphalt replacement as well. The fire alarm system, fireproofing, and the sprinklers are also needs to be done in that hall. The heating units need their replacement, windows and doors as well. So that's just a little overview of what needs to be done in the near future. In the budget, we did not put any money towards any of that. If we do want to keep the halls going, I would suggest $500,000 for the next 3 years to be able to help address these issues. Again, nothing's in the budget as of now. So it's just for council to think of ideas outside the box, how we want to approach Là, tes chiffres en haut, quand tu parlais à Saint-Albert, là, ton total là, en 2035 de 2 millions, parce que c'est qu'est-ce qu'on devrait investir dedans, c'est ça? C'est ça. Donc, subtotal backlog, c'est de qu'est-ce qui aurait dû être fait de 2021 à aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est qui n'a pas été fait. De 1 million. C'est à peu près 1 million. C'est indexé avec les coûts de la vie. J'ai enlevé qu'est-ce qui a été fait. J'ai enlevé des choses que je pense pas qu'on va jamais changer aussi, mais c'est quand même des gros montants à considérer. Il y a aussi les coûts opérationnels à considérer qui est dans le tableau. Puis le dernier tableau en bas, c'est comment ça coûte par location. Donc, par exemple, à Saint-Bernardin, il y avait 60 locations en 2023. Puis les coûts opérationnels étaient de 57 000. Donc, ça nous coûte environ 1 400 $ par location de salle. Donc, un autre point suggéré est le complexe sportif. Operational hours. So the sports complex and community center in Limoges have both been highly utilized, each location nearing 200 rentals in 2024 and surpassing 150 rentals in 2023. However, limitations such as the lack of air conditioning in the sports complex have impacted residents' engagement during warmer months. So all these rentals are not during the summer months, or it's just the hall and not on turf itself. So our current air conditioning challenges, the absence of air conditioning has deterred residents from utilizing the complex, impacting summer operation. An estimated cost for air conditioning is $1.3 million, adding $40 to $60 million in operational costs just to keep the unit going. That's just for the turf side. We do have heating and cooling on the hall side and the office side. To mitigate costs, recreations suggest maybe closing down our operational hours. So on weekdays, opening from 7 a.m. to 12 p.m., which most of our walkers come early in the morning, instead of being open
from 8 a.m. to 8 p.m. on weekdays. And for weekends, instead of being open from 9 a.m. to 6 p.m., we would open from 8 to 1. Again, most of our users come in the morning. And this would cut nearly 55% of our just staff salaries of just being there, and cutting about 40 hours a week that way. I can't say how much it's going to save utilities-wise, having all the lights closed all the time. I can give a number for saving staff costs. Just a quick question while you talk about it would cut one of the staff salary, like it would be less, but you still need someone if the room's rented though, right? Yeah, so that doesn't change. Yeah, so if the hall is not rented, we don't need to be there during the warmer months. Okay, but if it is rented, If then it's rented, we'll have staff there. Got it. Yeah. Okay. Yeah, so I was getting there, so my apologies. No worries, sorry. Yeah. So just financial implications, by reducing operational costs, Compass would save $10,000 in staff salaries, but still remain open if the hall would be rented, or if the turf would be rented, we can still open up as well. It's just more for the walking track time hours. So in conclusion, the Recreation Department recommends considering the adjustment to provide a financially viable solution to summer operational challenges. This option could enhance operational sustainability while still meeting community needs. Should council support this change, we can proceed with communicating these adjustments to residents and renters, ensuring they're informed well in advance. Le camp d'été, Ouais. est-ce que est-ce qu'un employé doit être là durant les temps d'opération? Fait que eux autres, ils sont OK. Yeah, because even now, they're there at 6 in the morning and staff shows up at 8. So it was just, we would be there from 7 to 12. We close up. They can lock up as well. They have a fob access to where they need. Okay. So just considerations that to consider. No, it's just as far as liability though. If there's no employee there, does that make us liable, or like it's a question. I'm just sad come. I don't have a 100% answer. I do believe that we do have facilities on occasion where there's no staff there. Right. I think of the annex, for example. Right. So I think it's just risk management. It's part of our standard operating procedures. These obviously are going to be part of our discussions tomorrow when we start talking about service levels, all that kind of stuff. Mm-hmm. Looking at the operational costs and the capital costs, you can see based on this table that operational cost impact is not considerable. Like, you decide to make changes, you might save some money in operational costs. It's really the future capital costs that are going to be required to keep these assets going. That's where it's really hitting us. Mm-hmm. So I think that's important to note. If you're looking at potential solutions, keep that in mind, looking at the operational as well as the future capital costs that will be associated with these assets. Mm-hmm. Comes back to the discussion on asset management, right? So right. And he's talking specifically about the community centers, not necessarily the complex. Yes. Yeah. Okay. Just the report with all the details there, it's a far more than what's here. Like what the repairs were required and your plan for the change in the hours. Do you have that in writing? Can you send that to me? Can I have that report or what you have there? Yeah, it was just a quick draft. I can get something ready and send it to you guys before council. As I was trying to take notes on that one, but yeah. So if you got anything just with very basic is fine, but just so I can keep it all straight. Thanks. D'autres questions, commentaires? Je me demande au niveau des coûts opérationnels, est-ce que ça serait intéressant d'avoir, dans le fond, l'ensemble aussi d'avoir le complexe, d'avoir les salles de Limoges, puis d'avoir l'aréna comme pour voir des comparables pour l'ensemble des municipalités? Enfin, j'ai les ai proche de moi, là. C'est pas difficile à trouver, je peux préparer ça. OK. C'est tout pour ce département-là? OK, donc on va continuer avec le département de l'urbanisme. Le département d'urbanisme veille au respect de la déclaration politique générale de la province et au maintien de l'efficacité de l'utilisation et de l'aménagement du territoire au sein de notre communauté.
Ce service aux multiples facettes gère diverses fonctions essentielles, notamment l'octroi de dérogations mineures avec l'autorisation du Conseil, la gestion du lotissement et de la séparation de l'eau pour les parcelles d'habitation et l'administration du règlement de zonage afin de façonner le paysage de la communauté conformément à une vision holistique. Je vais laisser la parole à M. Laflèche pour l'élaboration sur le département. Merci. Je vais demander à M. Gratton de présenter le budget pour le service. Merci. Merci, Mme Kenouveau. Merci, M. Laflèche. Bonsoir tout le monde. Bon après-midi. Fait qu'en gros, point saillant pour notre budget 2025. On a un ajout d'un poste de technologue en génie civil qu'on propose ou un ingénieur en formation, EIT qu'on appelle Engineering Training, qui donnerait un coup de main justement pour l'asset management. Je pense qu'on en a parlé beaucoup aujourd'hui. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour les années à venir. Fait que c'est un poste pour nous qui est super important de mettre en place pour nous donner un coup de main, oui, avec le day-to-day, mais aussi pour qu'on soit en mesure de prendre en contrôle l'asset management in-house. Parce qu'en ce moment, on fait beaucoup appel à l'externe pour nous donner un coup de main avec ça, sauf que t'es jamais aussi bien servi que le faire par soi-même, selon moi. On propose aussi un plan directeur des transports, fait que le Transportation Master Plan. Oui. Je veux juste ajouter un point par rapport au... Vas-y, excuse-moi. C'est bon. Parce que présentement, le asset management, c'est fait par moi, le trésorier adjoint, M. Gratton, des fois s'il a le temps. Donc, on avait, il y a quelques années, une ressource dédiée uniquement à ça. Mais je pense qu'on est revenu au point où il faut ramener cette personne-là parce que moi, je n'ai pas assez de temps pour faire ça. En plus que ce n'est pas mon expertise, je suis comptable professionnel, je ne suis pas ingénieur, je ne connais pas le bâtiment d'un chemin et la durée de vie d'une pompe. Donc, je pense que ce serait important d'avoir vraiment l'expertise nécessaire pour que la gestion soit meilleure. Puis aussi, il faut garder en tête que les asset management plans, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais je pense que la province va toujours continuer à nous en imposer, puis à nous forcer à les remettre à jour. Puis le dernier point que je veux apporter par rapport à ça, c'est que de plus en plus, on voit que le funding, en particulier au CIF, est basé largement sur le Asset Management Plan, les coûts de remplacement, etc. Donc, quand notre plan est désuet ou que les valeurs de remplacement qu'on présente sont plus à jour, bien, ça va éventuellement affecter le funding qu'on reçoit. Comme en 2025, c'était basé sur les coûts de remplacement qu'on avait soumis, puis il a baissé. Je ne sais pas s'il y a un lien exactement direct avec ça, mais je pense que going forward, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Donc, comme pour faire écho au point de M. Gratton, ce poste-là, il est devenu plutôt essentiel, je dirais, pour la municipalité. C'est plus quelque chose qu'on peut avoir si on a la chance parce qu'il y a un asset management plan à faire. Je pense qu'il nous faut quelqu'un qui fait ça à tous les jours, qui fait du ménage, qui met les choses à jour, etc. Merci. Fait que, comme je disais, le deuxième point saillant, c'est le plan directeur des transports, Transportation Master Plan. Je vais en parler un peu plus tantôt, mais en gros, c'est pour s'assurer là, qu'on suive la vitesse de développement qu'on voit présentement dans les différents villages. Fait que c'est de s'assurer qu'on fasse du développement durable qui est intelligent, qu'on ait la bonne largeur d'emprise où ce qu'on en a besoin pour s'assurer qu'on ait les infrastructures en place, pistes cyclables, trottoirs, des choses comme ça, pour éviter que dans 3-4 ans, quand un développement arrive, ben, on n'ait pas les infrastructures pour desservir ces projets-là. C'est quelque chose qui est rendu essentiel aussi au point ce qu'on en est. Un autre des points saillants, c'est le zoning bylaw, fait que de mettre à jour le zoning bylaw de notre côté. Dans les projets capitaux, ben, vous allez voir, on a Transportation Master Plan, Zoning Bylaw. Il y a aussi le Development Charge Study. Fait que c'est de mettre à jour, dans le fond, l'étude pour établir les Development Charges par rapport aux nouveaux besoins, là, dans le fond, de la municipalité. Les highlights for 2024. So something that was fairly new for 2024 was the in-house technical review of the different projects. Before we were relying on engineering firms to do the review. Now we're doing it in-house. Multiple site plans and subdivisions. So I just put a quick
recap of what we did in the last year. So we got Benham Bloc 19, Saint-Viateur Retirement Home, Innovation Park Phase 1, everything was reviewed in-house. 571 Limoges Road, subdivision agreements, we had Landrick, Parc des Dunes Phase 2, Les Cités Limoges, and then we also have pre-servicing agreements, which come before subdivision agreements. So that's projects that will become subdivision agreements within the next year. So it's Oasis Phase 3 and Landrick, Willow Springs Phase 2. So we can see that the total units is fairly large. Yes, we had the total counts of houses that went up, let's say, in the last year with the building department, but we can tell that there's still a lot to come within the next few years. The other thing that was a highlight for us was the in-house preparation of RFP documents for large projects. So I'm thinking of the wastewater master plan for Limoges, Saint-Isidore, and St. Albert. Everything was done in-house. And for the Innovation Park Phase 2 engineering services. So it's two big contracts that we gave out this year. So that was a highlight for sure for us. Coordination contract management during the construction of sanitary pumping station SPS number 11 in Limoges, and the cost-shared municipal infrastructure that are linked to it. So that's another project that was ongoing through the whole year. It's still going right now. So all the contract management and everything was done in-house with the help of CIMA Plus that is hired by the developer. Collaboration with regional partners, as Mr. Pigeon said earlier, we're working with the Township of Alfred and Plantagenet for the Water Master Plan in Saint-Isidore. We're also working in collaboration with the City of Clarence-Rockland for the shared water system for Limoges. So that's continuous meetings with them, but I think it's a great thing to develop those collaboration with the regional partners. We also had the collaboration with the provincial partners. So as we mentioned before, with the help of the Water Sewer Department, Mrs. Knubel as well. We did the application for the HEWSF that we got for the water system with Clarence-Rockland. We also did the other application for the Municipal Housing Infrastructure Program. That was more recently. Everything was done in-house for that one, so that's a highlight for us as well. And then coordination for the maintenance of multiple stormwater management facilities. So that was something that we started doing this year with the help of the Public Works Department. So maintaining the stormwater ponds that we have in the different villages. We cleared a couple in Limoges that were overgrown with trees that you couldn't even tell it was stormwater management ponds anymore. So I think that was a great thing. We updated multiple agreement templates. Most were from 2005 to 2010, I'd say. So all the updates of those documents was done in-house as well. And we developed the projections for the villages of Limoges, Saint-Isidore, St. Albert, short-term, medium-term, long-term, in collaboration with the different master plans that we have going on. So I think we've done a lot in the last year. We're pretty happy of those highlights. Key challenges for 2025. As we said, yes, the proposed addition d'un technicien en génie civil va nous aider beaucoup pour l'asset management, mais ça nous donnerait un sérieux coup de main aussi de notre côté parce qu'on ne voit pas de ralentissement dans le développement qui s'en vient de notre côté pour l'instant. C'est sûr que c'est quelque chose qui va nous aider beaucoup dans la vitesse d'approbation, de révision des plans aussi, dans l'écriture des agreements de notre côté puis tout ça. C'est quelque chose aussi qui nous aiderait beaucoup, que c'est vraiment une lacune en ce moment, c'est la présence en chantier pour assurer le contrôle qualité des infrastructures. En ce moment, les infrastructures qui rentrent, oui, on fait du mieux qu'on peut, on visite le plus souvent les sites. Oui, on a des yeux, des firmes d'ingénierie, mais encore trop souvent, on voit qu'il y a des manques côté qualité, que quand on reçoit la job au bout de la ligne, les infrastructures qui sont toutes en dessous de la terre, ben il y a des déficiences. Il y a des choses qui ne marchent pas, puis là, ça tombe
sur les mains de notre département de Water Sewer d'aller faire les réparations par la suite. C'est sûr que c'est quelque chose d'avoir des visites, même passer, si c'est 3 fois par semaine, au moins on peut garder un certain contrôle de qualité pour s'assurer que ce qui est fait comme travail, c'est ce qui est demandé, ça fait de l'allure, on le sait quand on reçoit les infrastructures, c'est de la qualité, puis qu'on n'aura pas de problème avec. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment gros pour nous aussi. Comme Mme Knuble a dit tantôt, missed funding opportunities is another big one. With the OSIF that she was talking about, that's all related to the asset management plan. So if we can get more out of it, then that would be a great thing. Then long-term sustainability, as I said, that comes partly with the Transportation Master Plan, making sure that we implement sustainable long-term development. And then collaboration with regional provincial partners, making sure that we maintain an effective collaboration with them. So that's basically it for the planning department. I don't know if there's any questions. If so, I would gladly take them. Tout simplement pour ajouter à la conclusion de M. Gratton, qui a fait une très belle présentation. Une des choses aussi importantes que le service offre maintenant, c'est les approbations des infrastructures, ce qu'on appelle le CLI-ECA, qui est un des plus bels outils qui nous a été passé, mais c'est grâce à justement notre service qu'on a été faire les applications, qu'on a été chercher justement ces approbations-là, que souvent pour les infrastructures par le passé pouvaient prendre 6, 9, 12 mois au niveau du ministère. Maintenant, à l'interne, on les met en priorité. On passe 1 mois, 2 mois, puis on a les approbations qui suivent. Encore là, comme je vous ai dit, on a une très belle équipe. Le développement va bien. Juste depuis qu'on est revenu au bureau, si vous voulez, l'après-COVID, on a environ 1300 unités d'habitation qui ont juste été planifiées pour les 2 dernières années. On a encore 2900 qui s'en viennent. C'est certain qu'il faut travailler en collaboration avec le service d'eau et d'égout pour justement avancer ces genres de projets-là. Mais il y a beaucoup de beaux projets qui s'en viennent. Puis pas simplement pour nos régions urbaines comme Limoges. On a aussi Saint-Albert qu'on travaille justement pour apporter une deuxième lotissement, un peu comme celle que LGN actuellement sont en train de compléter en passant. On regarde pour en avoir une deuxième très semblable. On a même fait des modifications à la rue Maccabée, justement pour essayer d'apporter le plus de maisons possible. Puis, avec l'aide des services d'eau et d'égout, on travaille actuellement sur les plans pour justement apporter ce genre de développement-là dans nos autres communautés comme Fournier, puis aussi Saint-Isidore, qui est très important. Donc, c'est l'aspect, mais comme je vous ai dit, on en a pris beaucoup, on avance vite, on essaie de travailler pour justement produire un service aux développeurs qui aiment venir travailler dans la nation. C'est qu'à un certain point, si on veut continuer à donner ce bon service-là, on va avoir besoin d'aide à la fin. Fait que c'était simplement pour conclure. Merci. Questions, commentaires? Oui. Oui. Qu'est-ce qui faisait le Asset Management Plan à venir à date? C'était Mme Ramandip. On a eu deux employés qui étaient à contrat. Dans le passé, il y avait eu un monsieur qui s'appelle Amadir, je ne connais pas son nom de famille, je ne me rappelle plus. Puis on avait Ramandip, je pense que vous l'aviez rencontré au tout début de votre mandat. Les deux étaient des postes à contrat. Puis ces employés-là, on les a pu pour diverses raisons. Puis depuis que Mme Carr est partie, je pense que c'était en 2023, si je ne me trompe pas, il n'y a personne qui fait le travail. C'est moi, comme je dis, le trésorier adjoint, puis c'est avec, bien sûr, le input des départements, mais il n'y a personne vraiment qui est dédié à maintenir ça. Puis là, on est en train de travailler sur le Asset Management Plan de 2024. Qui était dû en juillet. On est en retard, justement, à cause des manques de ressources. Puis ça aurait été le fun de l'avoir pour, justement, le budget parce que ça nous aurait permis de prendre des meilleures décisions, mais on ne l'aura pas avant décembre, c'est certain. Mais donc, juste en faisant ce Asset Management Plan-là, on voit qu'il y a des lacunes dans notre Asset Management. Il y a du ménage à faire, il y a des duplicates, il y a des choses qui manquent, il y a des coûts qui ne sont pas à jour. Il y a énormément de travail à mettre pour amener notre asset management up to snuff.
Donc, une personne dédiée à ça serait vraiment bien pris. Ce serait vraiment... c'est pas du luxe. Juste parce que je me souviens pas, là, mais ce technicien-là en génie civil, il faisait-tu partie du HR plan là, pour les. Oui. Puis il avait-tu été identifié pour 2025? Mhm. Oui. OK, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est bien. Merci. OK. Donc, on va continuer avec le dernier, mais non le moindre, les bibliothèques. Donc, the Nation Municipality Library Board, operating under the Public Libraries Act, is an incorporated entity vested with the authority to manage and oversee the operation of our public libraries. La Nation a trois succursales de bibliothèques situées à Limoges, Saint-Albert et Saint-Isidore. Je vais laisser Mme Leroux présenter les points saillants et les défis et objectifs pour le département. Okay, I just wanted to start by highlighting a few of the achievements that we did in 2024. We had a book launch, which some of you attended, in June for a local author. So that was a great success. I didn't expect 60 people to show up, but they did on a Saturday morning. That was one of our highlights for the year. We also concentrated on simplifying access to online, to e-books and audiobooks and that sort of thing on our website, so that now our people can just log on with their library card. All they need is their library card number, so that's been streamlined and made a lot simpler. And also, another highlight for 2024 is that all the local schools are visiting our local library, which was, we always had Limoges, they're located there, so it was easier for them. But Saint-Albert are visiting the library, and we're bringing boxes of books to them if they're for the younger generation. And also in Saint-Isidore, they're coming to visit the library also. So that's, we always had Limoges, but now we've got everybody coming on a regular basis. Challenges for 2025. Our challenge always is Limoges, because it's really difficult to service Limoges because of our location and because of our limited access to the library. We only have access to it after 3 p.m. So we can't offer the same services and the same programs to the Limoges population, and we all know it's growing and growing and growing. Our new users are increasing on a daily basis almost. It's rare a day we don't have a new client. Now, because of some of the changes with the technology here at the Nation, with having Prescott Russell take care of emails and that, we're working with AdaptTech, who's a company that specializes in technology, but also has supported the Clarence Rockland Public Library for 12 years, and also supports the Russell Library. So they are quite knowledgeable in the library field sort of thing. And we're trying to update our connectivity issues and update our technology, so everything is due to be replaced in terms of hardware. And also, some of you may know, we're currently working with the municipality to have a service agreement, or a memorandum of understanding. Understanding, that's it. Put it in place so that things are a little clearer, and it's easier for everyone to understand, and it's more transparent. So some of the budget issues are a reflection of that understanding that we're negotiating at the moment, and some is just book prices go up, and
supplies go up, so that's just the normal sort of thing. And I should also say that most of you probably know, but France Lamoureux is here. She's the chair of our library board. Just so that I think she knows probably most people, but for those of you who don't know her. Ça fait quasiment 20 ans aussi que je suis sur le comité de bibliothèque, c'est pas nouveau. So do you want to add something in terms of... Thank you very much, Madame Leroux. Just to clarify a little bit on what the Memorandum of Understanding is. The Memorandum of Understanding is essentially it's a service contract between the library and the municipality. In the past, what has been happening is that they budget an amount every year. However, there's internal works that are supporting the library that is not accounted for anywhere. So, for example, if payroll is doing the pays or HR, accounting, all that kind of stuff, that's not showing up anywhere in their budget. It's being absorbed internally. So you see a large increase in their operation budget, but that's really money in and out. That's really those funds that are being increased are just going back to the department because we are providing that service. So this way, the Memorandum of Service Agreement is just to truly show what the cost of the library services is to the taxpayer. So that's essentially what it is. It's not it's no increase or service or anything. It's just showing the true cost of the service by recouping our costs on the administration side. For 2025, that was about $60,000 for the cost of offering the services. Since the first draft of the budget was produced, however, there were a few changes which Madame Leroux mentioned. So included in that $60,000 was the cost for IT services as well as the cost for accounting services. And so because she, just to give you some context, because I don't think it was explained, but the library is a separate entity from the municipality, and as such, they should be on their own domain. Right now, they're sort of on ours, and so they need to kind of separate themselves from us to be standalone. So doing that with the counties was a little bit complicated, and so that's why Madame Leroux decided to go ahead and outsource and kind of just go on her own. So when we did the initial budget, that amount was included for IT services, but it's probably more efficient for her to be doing it on her own. And so those were removed. So you see on the last section, there's the changes that are made to the first draft of the budget. So if she's not on our domain and she doesn't have access to our accounting system, she'll have to do her own bookkeeping as well, because we won't be able to process. It's mostly like accounts payable invoices is the biggest one. There's also payroll, but that would be the biggest one that she needs access to our system for. So she would also hire an external bookkeeper to do their books. So those two services were removed from the Memorandum of Understanding and were removed from her budget as well. The cost for the IT was already included in her budget, but I've added the cost of bookkeeping services. So the difference in the operation budget is no longer $102,000, so it's gone down slightly to $93,000 of an increase over last year. So to conclude, is the services she would still have from the municipality is payroll for at the moment. And I had read in one of the packages that costs are up $36,000 in salaries. Now, is that 36,000 in salaries part of the switching of the? Is that in, money out as well, or is that just straight cost? For the library? Yeah. That's just the increase in their salaries. Okay. Yep. Okay. Yeah, the straight in and out, it's just like Mr. Leroux said, it's just to represent the real cost, because if she has her own bookkeeper, she has her own IT, you would see that in her operation budget. But because in the past it was absorbed by the municipality, it was never actually shown. So the only expenses you see are like her payroll and her just library specific expenses. But all of the
cost of doing her payroll, the cost of doing her accounting, her AP, that's never shown. The rent for the building, that was never reflected in the cost of the library. So I think it's important for transparency, as Madame Leroux said, to reflect those costs so that we see how much operating a library really does cost for the municipality. Fait que d'après, je peux voir le 636 000, là, ça c'est le vrai coût. Ça c'est opération plus salaire, tout le kit. OK. Il n'est pas rendu à 627 au côté? Oui, excusez. Ouais, il est Merci. révisé à Merci, 627. je savais pas, ouais, Moi, je 627. Ça l'a baissé un petit peu. And just to add an extra to what you said, as a public library, we qualify for a lot of free material sort of thing because we're public. For instance, Microsoft 365, we can get all their products free. So as a public library, if we're separate, we qualify for more things. Whereas if we're with the municipality, it's like they don't like it too much. Don't qualify, period, Yeah. because we are not a not-for-profit. Right. So there are advantages. Oui. Questions, commentaires? Oui. Mais tu sais quoi, c'est pas à propos de des bibliothèques, fait que je vais vous laisser avant si y a quelqu'un qui a quelque chose pour les bibliothèques. Concernant les bibliothèques, est-ce qu'on a quelque chose? Okay. Oui, alors pour à la page 14 du package canadien nous a préparé, on parlait de 10 véhicules qui ont besoin d'être remplacés cette année. Alors dans notre exercice aujourd'hui, j'en ai compté 8. Est-ce que dans le fond, les 2 qui me manquent, ce seraient nos 2 avec les pompiers? Parce que j'ai compté 2 pour Public Work, j'ai compté 1 pour Bylaw, 1 pour Environmental, 3 pour Récréation, dont 1 qu'on achète de Public Work, et puis un trailer. J'ai compté. Alors, je veux juste être sûre qu'il ne me manque pas quelque chose dans mes calculs. Je dirais que oui, mais... Excusez? Il y en avait un autre. Quelqu'un dit non? OK. Nick n'avait un, mais ça rentre pas dans ça sort des réserves. Là. Bon, mais il est inclus, par exemple. Fait que là, ça fait genre 1, 2, 3, 4. Oui, je vais pouvoir vous le confirmer, Juste pour être conseillère de sûre, relais. juste, Je vais vous remettre, on m'a demandé, Madame la greffière m'a demandé de vous fournir aussi le tableau que je fournissais l'année passée ou dans les années passées avec la liste de tous les véhicules qui sont remplacés dans l'année et ceux à venir. Donc, ça sera confirmé avec ça. Parfait, je vais juste être sûre. OK. Merci. Pas de problème. OK, je pense que M. Leroux, t'as-tu... Oui, merci, Monsieur le maire, membre du conseil. That comes to the end of our presentation as far as departments go. As you mentioned, you wanted to possibly think on it tonight and have those discussions tomorrow. As previously stated, this is a budget that's presented in order to continue the level of services that we are currently providing. Therefore, the discussion tomorrow should really be concentrating on if you're looking to find reductions, it is really much in regards to service reductions that would allow us to save funds in regards to taxation. I think it's also important to state that that is really a council decision. We can give you advice. We can make suggestions on where we think there's potential service savings to go if you're looking at possible service cuts. And we will be clear in letting you know how much a potential cut is. I think looking at this budget, there's not one big thing that you can cut that will make everything go away. Unfortunately, it's going to be a lot of little cuts to get where you want to get if you have a number in mind. Or just to put things in perspective, $100,000 savings or reduction in this budget, $100,000 represents $15.65 a year on the average household. So basically $1.30 a month. So then you have to ask yourself, do I really want to cut that service to provide $1.30 relief monthly to our residents? So that's the kind of difficult conversations we're going to have tomorrow. But the administration here is to support those discussions and give you fearless advice.
and I think that it was a very productive day. So it's up to you. I think we're due for supper shortly. So if you want to come back and start those conversations tonight, we're booked here till 8 p.m., I believe. If you want some time to think about it and, we jump right back in tomorrow, that's an option as well. Oui, M. Lalonde. Oui, j'aurais une question. Tout le monde a peur de poser la question, mais j'ai jamais été connu pour un peu heureux. Fait que... j'ai pas fait 35 ans d'inforce pour me cacher en arrière de... 1 132 413, augmentation globale des taxes. C'est un pourcentage de combien, ça? Si tu regardes le 1 million spécifiquement, oui. Je pense le 1 million, ça tombe à 7,4%. Oui. Je veux dire, si tu ajoutes le coût d'OPP là-dessus, significantly more. C'est parce que ça fait au-dessus d'une semaine, là, j'entends 18 puis 18,5 d'augmentation de taxes. Je veux juste savoir où c'est que ça devient, ce chiffre-là. Parce que j'ai essayé de faire des calculs avec 1 132 413. Puis, comme j'ai dit, il y a des gars bien plus intelligents que moi, les ingénieurs. Je suis pas capable je suis pas capable de trouver ça, ce 18 ou 18,5. Fait que c'est-tu réellement ça ou c'est d'autres choses? Si tu regardes le 1,4 million, c'est en comparaison de les opérations l'année passée. La charge de OPP de à peu près 2 millions était dans les opérations l'année passée. On est en train de faire un separate line item. So if you add OPP and the operational increase of 1 million, that's where your percentage comes from. So that's going to give me 18 or 18.5? You should get pretty close to Pretty that. close to that, yeah. Okay. Because I'm being asked the questions, and I'm like, I can't figure it out. I'm only a counselor. Yeah, no, I get it. And I just want to point out, because a lot of people don't necessarily realize, when we start talking percentages, a lot of people compare themselves to other municipalities, right? Which I hate to do. Which I hate to do as well, because it's not a true representation. Mm-hmm. That's why we've been speaking in dollar value to clearly indicate how much it will cost. Because if I tell you we're going up 1% in the nation, it represents almost $150,000. If Ottawa goes up 1%, they're closer to 20 million. Yeah. If Russell goes up 1%, it's 180,000. But that's why I'm asking for a percentage, because if we're giving a 1% percentage to the 149, the 150,000, then that means it's being compared to something in the nation. So Yep. I just want to figure out where that 18 or 18.5 comes from, So or it's not true. It's your OPP cost plus the operational increase we're showing. Okay, merci. So, with that being said, before we start debating this evening or tomorrow, I know that number is different in every municipality, but I think that's a number that people talk, and I understand that people talk, we're talking a monthly, but people don't talk that way. I think it'd be extremely important before we start this discussion that we make it clear to the residents that 1% is 149. If it is 18%, it's this amount. OPP, you just need to type OPP increase on our friend Google here, and you're going to see that every single municipality across Ontario is taking it. But if the OPP increase to our bottom line is 4% or 5% or 6%, whatever it is, we put it on a pedestal as this is a number we have zero control on. And then from there we start getting to work, we roll up our sleeves and we start looking at things. Without that number, the percentage number, and explaining it to the people what exactly it is, we're not being clear with the residents who are our taxpayers. Just to address that, Mr. Mayor, if I can. Yeah, go right ahead. I think we're actually being more transparent now by saying what dollar value they will be going up. Because when they say
when, I witnessed a conversation not long ago talking about, OPP went up by, 20%. What's the actual dollar value? Oh, it worked out to about $10, $20 a month or whatever. And the resident, once they heard the actual dollar amount, were like, then why are we even having this conversation? Like, when they hear a high percentage, automatically they think it's the end of the world. For example, if I'm paying $5,000 in taxes and they hear 10%, they automatically think it's $500. It's not $500. There's a percentage, it's 10% for the municipal contribution, unless the upper tier UCPR and the school boards go up 10% as well. That's the only way, it gets to 500. So, I mean, we will, once we go through this process and the final budget is ready, we will clearly indicate that. We will indicate all the percentages and but it's very, average Joe doesn't pay attention to that. That's why we have to make sure it's clear for council members to understand, because as elected officials, your role is to pass along the correct information to our residents. But average Joe pays the bills, right? Yes. To us. 100%. And if it be possible also to identify to the residents, for every $100, and I know we did this last year, but I think there's a lot of new residents that are coming in. And I think with the increase that we're looking at, I think it'd be important that we say with every $100 that comes in, what goes to UCPR, what goes to the school board, and what really comes to this table here for decision. I know we did it last year, and if we could just recirculate that on social media and to our residents, because I think a lot of people think whatever their tax bill is that comes to the nation, comes to the nation. And I think people need to understand and realize that we are the receiver of the funds, but we distribute a whole lot of it out. So, thank you. Sorry if I can, Mr. Mayor, just to answer his question. Those are things I do for the final budget, not necessarily a draft, because numbers can change because we are as a work in progress from the fact that it is a draft. So these are things I always include with the final budget. And in terms of the allocation between the tiers, just so that residents are clear, because some might be listening, like Councilor said, is that right now here for the next 2 days, we are talking about municipal tax levy. We're not talking about the counties and we're not talking about school. But definitely I can include, like an average tax bill is so much, and so much goes to the county, so much goes to school, and this is what comes to your municipality, and within that amount where it goes in our municipality, for sure. Yeah, I think it'll be important to educate the public even further. Parce que même en dedans de nous autres, on peut dire, chaque $100 en dedans de notre budget, 30 est dépensé sur les chemins. Comme, even that. That you do have in the table that's included on right. page, which is basically the breakdown between the departments. It's on page 8. So that, if you make that $1, well, there's, so many cents that go to all the different departments. And again, I'll just reiterate, and this is important for everybody to know, is that we're playing catch up this year for tax increases that didn't happen 3 and 4 and 5 years ago. That's just the reality of things. We're playing catch up. Est-ce que ça va être de même à toutes les années? I swear to God, I hope not. But again, this is a tough budget because we are playing catch up for past budgets that we were pressured into keeping the taxes as low as possible and not having the proper planning going forward. So this is where we are now. Do we have to take all those catch up this year? Maybe not, but we'll see. That'll be our decision to make. Mais encore là, I do understand the percentages. That's how people talk, and that's the language. But I think it sets up a little bit of a false argument because at that point, percentages you can really argue any type of percentage. You tell me 1% at the county's level, that's 570,000. Okay, so it's relative to whatever we talk about. I like the fact that we do speak in real dollar terms,
parce que là, ça peut vraiment montrer l'impact réel sur un budget. Parce que quand tu dis que tu vas monter de 16 ou 17 il y a un certain montant de panique qui vient. Et quand tu le dis, ben, dans ton budget réel à la fin du mois, c'est 43 $. À ce moment-là, je pense que ça calme les affaires un peu. Mais we're here to be transparent as possible, and so we'll talk in both terms so that everybody understands. But I think it's it's a good way of approaching it because again, people need to know if it is in real terms, in money terms, and we really need to go. Okay, at the end of the year, it's $800 more a year. It's not. We really need to. We can't just say one line items and stuff like that. Parce qu'encore, si tu regardes, je pense à Ottawa, ils jasent de 3-4% d'augmentation, mais ils disent pas que c'est que les polices leur coûtent aussi transport. They got about 7 or 8 line items that are aside that they're probably their dollar figure is going to be very comparable to ours at the end of the month. Donc encore là, I appreciate the comments. We'll speak in both terms, but I mean. For transparency purposes, but I think people will also appreciate their actual dollar and cents value at the end of every month. Oui. I want to apologize because I used a term that I said I shouldn't use. We're not talking cuts. We're talking pushbacks, right? Unless you're actually cutting a service permanently, or, if you decide not to do a vehicle or do something else, you're not cutting it. You're actually just pushing it back to the following year. So keep that in mind that a lot of these discussions, when you're looking at potentially not doing something in 2025, you're most likely incurring that cost in 2026. Mm-hmm. So I know I said cut, but I think it's important to realize that it's not necessarily a cut. It's more likely than not that it's a simple pushback. C'est ça. Puis dans le fin fond, moi, je regarde ça comme aujourd'hui. Est-ce qu'on veut prendre 2-3 ans pour se rendre là, ou est-ce qu'on veut tout le faire en même année? Ou that's going to be a discussion for us to have and for us to have decisions on. Ultimately, that's why we're paid the big bucks, right? Anyways. Oui. On a parlé on va avoir un document pour les flottes, là, puis je trouve ça intéressant d'avoir tout ça détaillé. Serait-il possible d'avoir aussi les 5.5, là, je sais qu'on les a un peu partout, là, les nouveaux postes, les 5.5 nouveaux postes en ressources. Ouais, c'est ça. Ils sont prêts, comme je le vois ici, là, la variance, mais si on pouvait avoir un peu un détail, c'est vraiment tout ensemble. Là. Ça, c'est les 2 pour admin, ça, c'est les avec un peu plus de détails. Merci. OK, d'autres commentaires? Excusez-moi, monsieur le maire. Oui. Juste pour clarifier, conseiller Fogg, dans le fond, le tableau qui est présenté, vous voulez avoir les montants de salaire qui sont rattachés? Un peu plus de détails, dans le fond, parce qu'à page 10, je vois les variances, mais comme ça, dans chaque, un peu comme les véhicules, dans chacun, les départements présentent, on a besoin de tel poste. Si on pouvait avoir un peu plus de détails sur un one-pager pour pouvoir jaser. OK. Est-ce que le tableau qui est en haut de celui que les employés ne répondent pas à ça? Ou est-ce que j'essaie juste de comprendre qu'ils sont pour bien tous là. vous donner Qu'est-ce que vous pouvez avoir les montants? Les montants de ouais, salaire? C'est ça, OK, c'est ça. Donc, dans le fond, le tableau du haut avec les montants qui sont le price tag de chaque personne. OK, parfait. C'est bien. OK. Alors, est-ce que vous vouliez prendre une pause pour le souper et revenir pour discuter ce soir, ou on arrête la rencontre et on revient demain? Je pense qu'on est rendu là, qu'on va arrêter pour ce soir. On va en discuter demain. Parfait. Alors, on va passer à les announcements. Le Notice of Public Meeting. Donc, la prochaine rencontre est demain à 1h pour les délibérations du Conseil. Et ensuite, nous allons aller de l'avant avec le 12 novembre pour notre prochaine réunion ordinaire. Autre question, on peut passer le confirming. OK. Alors, qu'il soit résolu que le règlement numéro 133-2024 pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion extraordinaire du 6 novembre en 2024 soit lu et adopté en première, deuxième, troisième lecture, proposé par... M. Fogg, M. Mainville. Tous d'accord? Parfait. Parfait. Donc, l'ajournement est à 16h38. Parfait. Merci. À demain.